Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV. On ne le dira jamais assez. Tous les jeudis, nous marquons un arrêt majeur, un arrêt important, un arrêt pertinent pour évoquer des questions ayant trait à la spiritualité. Ce jeudi, nous avons choisi de parler des morts avec une interrogation. Les morts sont-ils morts? Il y a un grand débat qui existe depuis des millénaires au niveau des humains. Il y a deux thèses qui s'affrontent de manière farouche. Certains qui pensent que lorsqu'on est mort, on est définitivement mort, c'est l'arrêt de tout. On vous a oublié, vous êtes justement parti. Une autre thèse plus féroce qui pense quant à elle que les morts ne sont pas morts. Les morts continuent à vivre dans plusieurs objets qui nous entourent. De toutes les façons, nous posons ce sujet sur la table des débats afin que nul n'en ignore. Les morts sont-ils morts? Au cas où les morts nous parleraient, comment, quand, pourquoi et où? Voilà la problématique que nous soumettons au niveau de notre table des débats ce matin. Naturellement, pour bénéficier de toutes ces délices, vous devez être connecté au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Tout à l'heure, la petite Claudia nous retrouvera. Ce sera pour une balade informationnelle. Tout à l'heure également, vous aurez votre dénonciation du jour. Merci de continuer à nous faire confiance. Appelez-moi Perfecto. Je modère. Et j'accueille un guide spirituel ce matin. Il s'agit de Mbombok Boumtchi. Bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir convié à ce partage entre les panélistes, et je transmets mes bénédictions à tout le monde et surtout aux Mbombok qui me suivent très confins des bassins. Merci beaucoup. Vous êtes Mbombok. Est-ce que je prononce d'abord bien? J'ai dit Boumtchi. Boumtchi. Ah d'accord, Dieu merci. Vous êtes Mbombok, vous êtes un gardien de la tradition. Exact. Vous êtes un gardien de la tradition. C'est quoi le rôle d'un Mbombok? À quoi sert un Mbombok? Pour couper court, le Mbombok c'est en même temps prêtre et roi. Parce que nous représentons ceux qui nous ont prédestinés, le ciel, et ceux qui sont avec nous, et ceux qui sont toutes les divinités. Donc nous les représentons et nous équilibrons le pouvoir entre les vivants, ceux qui nous ont prédestinés, et le Créateur. Est-ce qu'il faut dire ce matin qu'un Mbombok est véritablement nanti d'un pouvoir ancestral fort? Oui, sinon on ne dira pas qu'on est Mbombok. Parce que ce pouvoir ne vient pas de l'homme, elle vient du suprême. Nous l'héritons, nous ne partons pas le payer. On ne le paye pas, on l'hérite. Cela veut dire que pour être Mbombok, vous devez être capable de faire ce que d'autres pensent que c'est du mystique ou bien du supernaturel, mais c'est ce que Dieu nous a donné et on l'accepte et nous l'utilisons pour notre société. Merci Mbombok Boumtchi d'être là ce matin. Vous êtes donc un traditionnaliste, vous êtes un spiritualiste. Vous avez dit que vous assurez la courroie entre ceux qui sont partis et ceux qui sont vivants. Moi je vais parler court, entre les morts et les vivants. Vous êtes au milieu. On est au milieu, mais on ne dira pas les morts. Parce que si c'était des morts, c'est que nous dirons qu'il y a la mort. Mais il n'y a pas, après, quand l'homme n'y a pas de mort en tant que tel, nous allons en débattre. Merci d'être là ce matin en face du Mbombok ce matin. Nous accueillons celui-là également qui est un chef spirituel du côté de la religion musulmane. Il s'agit de l'imam Cheikh Ali Sanda. Bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour aux panélistes, bonjour fidèles téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi à toute la communauté musulmane qui nous écoute en ce moment. Comment vous allez, cher imam? Je dis alhamdulillah, comme on dit en islam, on dit alhamdulillah, ça veut dire qu'on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, malgré les réalités de la vie. Vous savez que notre pays traverse une période très difficile. Et monsieur Parfa ici, je vous dis, c'est la catastrophe parce que hier, quelqu'un m'a appelé, m'a dit que Cheikh, vraiment, si tu peux me trouver quelque chose, vraiment, ça va beaucoup m'aider. J'ai dit, gars, je te promets pas. Il m'a dit non, je veux quelque chose pour mes enfants aujourd'hui. Comme ça, des coups de fil tous les jours, les gens cherchent seulement ce qu'ils vont manger. L'autre me dit, moi je suis malade, je n'ai même pas de quoi manger avant de boire mes comprimés, mes médicaments. Je veux seulement ce que je veux manger pour boire mes médicaments.
la vie commence à devenir compliquée dans notre pays, M. Parfait, ici. Mais à côté de cela, il y en a qui célèbrent les 10 milliards. Bizarrement, curieusement, je veux dire, ça veut dire que 2% célèbrent les milliards. Moi, je lance un communiqué à ceux qui ont enterré les milliards dans les maisons, les coffres-forts, je ne sais pas quoi. Vraiment libérer un peu. Vous en connaissez? Je ne sais pas, je ne connais pas. Ah, d'accord. Mais je dis libérer seulement un peu, parce que les gens souffrent. Il y a des gens qui se réveillent parfaits. Le matin, ils savent pas ce qu'ils vont déjeuner. Ils vont dormir, ils savent pas ce qu'ils vont déjeuner le matin. C'est-à-dire que les gens vivent dans une situation très, très précaire. Nous allons élever des prières. Vraiment, il faut que ces gens-là libèrent un peu. Vraiment, c'est pas la fin du monde. Le Cameroun traverse une période difficile, mais c'est pas la fin du monde. Parce qu'on dirait que les gens ont enterré des milliards prêts à fuir ou à partir avec ça. Les gens ne veulent même plus investir dans les affaires. Merci, imam Cheikh Ali. En face de l'imam, on accueille le métaphysicien, l'égyptologue. Il s'agit de Tot Abonné. Bonjour. Makere Mojang Alice, ma connu une semine biva, ma connu une semine metan mina boniut, mina si, au thé à toutes les sœurs et à tous les frères de combat pour la Renaissance africaine. Vous avez quand même pris votre petit déjeuner ce matin? Oui, bien sûr. Vous n'avez plus ce genre de problème? Non, pas du tout. Et que faisons-nous pour ceux qui en ont? Bon, nous les soutenons. Nous, en fait, pour ceux qui en ont, on leur demande tout simplement de comprendre que les choses matérielles, c'est de la vanité. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut avoir plusieurs milliards, c'est à quoi ça lui sert, au fond. Et la plupart de ces gens, quand ils meurent, la famille se déchire. Parce qu'ils n'ont passé leur vie qu'à penser à eux, uniquement à eux. Donc c'est les gens qui vivent toujours l'instant présent. Ils ne se projettent pas vers le futur. Ils n'imaginent même pas qu'un jour ils vont mourir. Dans leur tête, c'est qu'ils sont des immortels. Donc, une personne qui vit comme ça, parfois même néglige là. Parce que ces enfants même si on dit qu'on va leur créer des comptes bancaires aux États-Unis, en Allemagne, en Suisse et autres, un enfant qui grandit en disant que papa a dit que papa m'a laissé, lui-même il est quoi? Il n'est rien. Parce que j'ai fréquenté avec ce genre d'enfants, ils verraient toujours dire papa, pendant que nous-mêmes on partait se battre pour trouver notre petit truc pain quotidien, ils verraient toujours parler de son papa. Et moi je leur disais, pourquoi tu viens marcher avec nous? Moi j'étais le président du groupe de rap à l'époque. Je lui dis que tu n'es rien. Moi je me bats de ma propre tête. Le président du groupe de rap? Oui, à l'époque, au lycée d'un Coléton. Oui. Donc, c'est vous qui marchiez en faisant yo. Hein? Vous dites yo. Ce petit fils à papa, là, venait toujours traîner derrière nous pour avoir aussi la visibilité. Merci à Tot d'être là ce matin. En face de Tot, notre invité permanent est présent. Comme d'habitude, Alain Dou, bonjour. Bien le bonjour, parfait. C'est un plaisir d'être là pour ce jeudi spiritualité, avec mon lot de certitudes et mon lot, bien sûr, d'incertitudes confrontées à tout ce que les autres diront sur le panel. Je salue. Ça me rappelle le titre d'un journal. Ah bon? Paul Biya face à ses incertitudes. Ah oui, tu veux dire maman. Dans un monde totalement... Est-ce qu'à un moment donné, le journal n'a pas eu raison? Ah, il y a toujours une bonne dose d'incertitude en tout. Hein? Et il n'y a pas de risque zéro parfait. Toujours. Mais il y a un problème sur le plan philosophique, c'est que nous vivons, c'est un héritage de la Grèce antique, nous vivons dans un monde vendu à la relativité. Or, nous devrions avoir des fondamentaux absolus aussi à un certain niveau. Des choses pour lesquelles nous avons des convictions parfaites. Tout à fait. Je suis convaincu de l'existence de Dieu. Personne ne viendra m'enlever ça de la tête. C'est une certitude. Donc les gens qui pensent qu'on va relativiser sur tout, je suis désolé pour vous, je ne vais pas relativiser sur tout. J'ai des certitudes, je les entretiens, je les nourris et j'avance avec. Je cherche des occasions, je profite des occasions qui se présentent à moi pour partager les certitudes en question avec le plus grand public. Et puis... j'ai salué les millions de téléspectateurs, ceux pour qui nous sommes là, ceux à qui nous devons d'être là, tout à fait, fidélisés à ce programme. Je peux vous garantir qu'en ce jour,
Je dis bien en ce jour. J'ai retrouvé la forme en question quelque part dans la poésie, une poésie de Chateaubriand. En ce jour, nous allons passer un grand moment de télévision. Comme d'habitude, Alain, donc nous réservons encore de très grands moments de télévision à toute la communauté des téléspectateurs éparpillés à travers le monde. Est encore attendu sur ce plateau un autre spiritualiste. Il s'agit du révérend Efala. 10h, 11h52. Ça se passe ici. Bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à tous nos millions de téléspectateurs qu'on retrouve ce jeudi matin, c'est un plaisir. La nuit? La nuit a été super de mon côté, ça va. Il a plu, hein? Oui, au petit matin. Oui. Beaucoup ont baptisé cette pluie de plusieurs noms. Ah bon? Les uns étant aussi tendancieux que les autres. Je ne sais pas pourquoi on doit donner ce genre de nom tout simplement à une pluie. Il est de la nature que la pluie tombe. Donc beaucoup ont trouvé que c'est une pluie ceci, c'est une pluie cela, c'est une pluie... Bon, je ne sais pas, pour moi ce n'est qu'une pluie. Et pour vous c'était quel genre de pluie? Une pluie normale. Pluie normale. Pluie normale. Quelqu'un m'a écrit, mais parfait, cette pluie, ça peut t'amener à faire des choses. J'ai dit, à part dormir, quoi d'autre? Claudia, C'est parfait. que disent les journaux? Parfait ici, voici les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une, ce matin, on parle de l'appel à l'insurrection. Tiroma et ses sous-traitants dans le viseur du MINAT. C'est la principale information à retenir du quotidien. Info matin, à la page 2 et 4 nous indique que le ministre de l'administration territoriale, à ce 26 novembre à Yaoundé, clôturait la seconde conférence semestrielle des gouverneurs. À l'occasion, Paul Atanguendi a indiqué que les enquêtes en cours détermineront le sort qui sera réservé aux partis politiques et autres associations ayant soutenu les manœuvres du syndicat du FSNC, mauvais perdant à la présidentielle du 12 octobre dernier. Avec le cri hebdomadaire La Météo, on parle ici de formation des professionnels de santé. L'Institut Saint-Christophe pour l'excellence et l'innovation, ce 26 novembre à Yaoundé, sous la présidence du ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi. C'est sous ce signe que place l'établissement d'enseignement supérieur dont le promoteur est le ministre Joël Kouemo, sa rentrée académique 2025-2026. Cérémonie fort courue qui a également connu la présence du préfet de la Mofouya Famba et du sous-préfet de Nkola Famba et du maire. On parle avec le quotidien Le Jour des jeunes et Baudé. Je vous rends votre médaille. L'information est donc à lire dans ce journal paru en kiosque ce matin au bas de une de ce journal précisément. On parle également des universités d'État, 420 millions de francs CFA pour les étudiants entrepreneurs. Apprend-on avec le quotidien Mutation, on parle également justement de cette actualité, subvention de l'État aux jeunes, pas dédiée aux funérailles, mariages ou anniversaires, au propos du ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur qui a co-présidé hier avec le ministre des Petites et Moyennes Entreprises la cérémonie de remise d'une somme de 420 millions de francs CFA à 22 juniors entrepreneurs. La liste des bénéficiaires de ce projet est bien sûr à retrouver en page 5 de ce journal paru en kiosque ce matin. Projet de budget 2026. Le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune nous informe qu'il faut 816,4 milliards de francs CFA face aux députés hier dans le cadre de la présentation du programme économique, financier et culturel. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, a déroulé un budget d'impact socio-économique répondant aux engagements pris par le président de la République devant le peuple camerounais le 6 novembre dernier. L'une des innovations est effectivement la création d'un fonds spécial pour le soutien de l'autonomisation économique de la femme, de la promotion de l'emploi jeune. Lire donc toute l'actualité clairement détaillée de la page 4 à 10. L'actualité dans cette revue de presse, c'est aussi
Wele Kambi, Samuel Eto'o, élection à la FECAFOOT, le match. Et je m'en vais vous donner ce résumé. Au-delà d'un problème strictement sportif, ce dossier dépasse le cadre du football. Des camps diamétralement opposés qui semblent se battre pour le contrôle de la FECAFOOT se chicanent en réalité pour la présidentielle déjà ouverte de 2032, malgré toutes les tentatives du ministre des Sports et de l'Éducation physique de bloquer l'Assemblée générale élective programmée le 29 novembre prochain. L'instance fêtière du football camerounais, gargarisée par ses soutiens, est restée de marbre. Un bras de fer qui dessine les jeux de massacre qui sont en cours actuellement au sein du Sérail, qui payera donc les frais de cette rixe entre combattants se réclamant tous caution au chef de l'État. Le point du jeudi est à l'actualité en page 7 de son journal paru en kiosque ce matin. Lisons à présent le quotidien régional d'information du Nord Cameroun. Ici, on parle de Karamoko Souleymane, conseiller spécial d'Issa Tiroma Bakari. Il s'est exprimé en disant que le FSNC participera aux élections régionales. Guibaï Gatama est plus précis en page 5. Avec l'économie quotidienne, on parle de l'eau, l'électricité et la téléphonie. Opacité autour du règlement des factures des administrations publiques. La Chambre des comptes de la Cour suprême milite pour la mise en place d'un dispositif pour une meilleure traçabilité des finances publiques. Lire la page 3 pour en savoir davantage sur cette actualité. Et je clôture cette revue de presse avec le Messager qui est en kiosque ce jeudi matin. Ici, on parle donc de la loi de finances 2026. Entre pénitence et espérance, le projet de loi déposé au Parlement hier soir marque une hausse historique du budget de l'État, écrase les grandes lignes d'une relance économique axée sur l'investissement, l'équité sociale et la rigueur budgétaire. À quel prix s'interroge ce journal paru en kiosque ce matin par Faïssi. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Comme d'hab, nous disons à demain 10h. Ah, qu'est-ce que j'adore cette expression. Comme d'hab. Comme d'hab par Faïssi, on se retrouve demain. Et ce sera la dernière production en vendredi. En effet. Vendredi relax. Vendredi relax. Alors, ce sera quoi les nouvelles pour demain? Restez connectés. D'accord, je reste connectée. Vous serez la première à être au courant. D'accord. Claudia, n'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très très prudente. 10h, 11h52. À tout de suite pour la suite. Si vous pensez que vous êtes victime d'injustice ou d'abus dans votre quartier, dans votre localité, dans votre pays, une seule adresse Info TV et nous mettrons cette dénonciation sur la table du débat. Question de trouver une solution. La dénonciation de ce matin est l'œuvre d'Alain Douk. Parfait, la dénonciation de ce matin nous vient d'une jeune femme, une adolescente. Je ne sais pas si à 17 ans on est encore dans l'adolescence. Elle doit l'être encore, oui. De 17 ans. Elle fait la classe de première. Elle a voulu justement que ce soit à Jeudi Spiritualité que nous traitions de cette dénonciation et vous allez comprendre pourquoi. Alors, elle vit avec son père. Elle est jumelle, il faut le dire. Son jumeau est un garçon, donc c'est des faux jumeaux. Puis il y a 3 autres frères, à part celui-là. Donc c'est ça la fratrie. Ils ont perdu leur mère. Elle l'aînée, elle devait avoir environ 8 ans à ce moment-là. Donc le père s'occupe de l'éducation de ses enfants. Il s'est passé quelque chose de tragique, il faut le dire ainsi, avec la demoiselle. Son père lui dit que dans leurs us et leurs coutumes, pour se préparer
au mariage, il y a toute possibilité d'avoir des rapports sexuels avec Je un te homme. vois venir. Hein. Chez eux, la coutume, la tradition veut qu'elle soit d'abord elle-même essayée et triée par le père lui-même. Il doit Vous avez un l'initier. gros français, hein, on ne comprend rien. Vous voulez dire que avant qu'elle se marie, avant qu'elle ait un rapport avec un garçon, son papa lui-même doit coucher avec elle. Oui. Voilà, là les gens vont comprendre. Ah d'accord. Parce que Donc quand t'as j'ai dit dit- essayer, ils n'ont pas compris. Non, ils ne D'accord, comprennent pas. ok. Ils ne Donc, comprennent pas. Son père dit que lui-même, voilà, doit la tester, doit coucher avec elle. Pour, Incroyable. pour préparer sa vie sexuelle. Et que dans leur tradition, c'est comme ça que ça se passe, il doit l'initier. Donc, vous savez. Puis finalement, ça s'est fait. Sauf que Oh là. il indiquait à la petite que c'est une histoire qui doit se passer une seule fois. L'initiation se passe une seule fois. Pas plus que ça. Chemin faisant, ça s'est fait la première fois, puis il revient par la suite. Il dit que non, il faut continuer dans le processus. Il avait oublié un détail dans l'initiation, peut-être. Il faut refaire la chose, etc. Mais la petite est perdue. Non, mais papa, tu m'avais dit que ça ne se passait qu'une seule fois. Pourquoi maintenant tu reviens encore là-dessus? Il dit non, il y avait quelques manquements, comme tu dis, parfait, à l'initiation qu'il ne faut pas faire, etc. La petite est vraiment blessée par ce qu'elle entend, mais elle se laisse faire à nouveau. 2 fois. Et puis il y a une 3e fois finalement qui... Oh là. Mais elle se dit, attends, mais cette histoire, j'ai l'impression que j'ai été floué. On a dit que c'était une seule fois, et là, on veut déjà arriver à 3 fois. Finalement, c'est comment? Est-ce que je deviens finalement ta femme? Je ne comprends pas très bien. Donc, elle est dans un déchirement émotionnel, à tel point qu'elle a fui. Elle a fui la maison. Elle a fui la maison, et elle est allée se réfugier chez une de ses tantes paternelles, une cousine à son père. Et là-bas, justement, le père, il est resté avec les autres frères qui se posent des questions. Pourquoi notre aîné n'est pas là, etc. C'est elle qui fait la cuisine ici, c'est elle qui fait un certain nombre, qui assume certaines charges au niveau des maison. domestiques. Voilà. Pourquoi elle n'est pas là, machin truc. Et le père, lui, commence avec une espèce de rouleau compresseur du sabotage. Donc il commence à donner des fausses informations. Il dit comment certainement elle s'intéresse déjà aux hommes, un garçon l'a détourné dehors, etc. Il raconte des choses comme ça aux autres frères. Il est déjà têtu, machin truc. Chez la tante en question, la tante elle-même reçoit quelque peu des pressions du père qui veut que la fille revienne à la maison. Et du coup, elle aussi crée certains prétextes là, machin truc. Non, tu fais de la têtutesse à l'encontre de ton père, il faut que tu rentres à la maison. Donc la fille est prise à partie comme ça, entre deux feux. Elle ne sait vraiment pas à quel sens se vouer, puisque sa tante aussi fait pression pour qu'elle rentre à la maison. Elle n'ose pas dire à sa tante ce qui se passe et pourquoi elle a fugué. À ses soeurs, à ses frères, je veux dire, elle n'a non plus dit pourquoi elle a quitté la maison. Elle est donc allée vers un religieux, un prélat, pour présenter cette situation. Le prélat, lui, il lui dit, non mais écoute, il faut que tu rentres à la maison auprès de ton père. Comment ça? Comme je vous dis. Elle est allée vers un ami à son père. Elle a présenté la situation. Il dit que non, mais attends, il y a quoi? Il n'y a pas de quoi foutre tout ton chat, il faut rentrer à la maison. Il y a quoi non, rentre à la maison, etc. Donc la petite, je ne sais pas si nous pouvons essayer de nous transposer à cet enfant pour voir le calvaire qu'elle vit sur le moment. Elle est totalement déboussolée. Et elle dit, elle a insisté que nous présentions ce sujet ce jeudi spiritualité. Parce qu'elle veut vraiment que nous l'aidions à savoir quelle est la conduite qu'elle doit tenir face à ce problème. Ok, d'accord. Alors, vous avez dit que la petite a 17 ans. Oui, elle a 17 ans, elle fait la classe de première. Son père est passé à l'acte avec elle il y a combien de temps à peu près? Disons que nous devons être dans les 8-7 mois. Hein. Ah, il y a environ 8-7 mois. D'accord.
Le prêtre lui a demandé de rentrer à la maison. L'ami de son papa lui a dit qu'il n'y avait pas de quoi fouetter tout un chat et qu'il faut rentrer à la maison. D'accord. Je passe d'abord la parole à l'imam, imam Cheikh Ali. Tombé sur moi. Quel est le commentaire que vous faites de ces cris de détresse d'une adolescente de 17 ans? C'est triste, c'est malheureux. Parfois ici, vous savez, le monde est gâté. Le monde est gâté. Je vous dis, si vous pouvez imaginer ce qui se passe de plus pire que cela. Tout simplement, son père appartient à un cercle ésotérique. Son père appartient à un cercle ésotérique. Son père appartient à une secte, comme on dit, une secte ésotérique. Son père pratique de la magie. C'est l'une des conditions pour son ascension sociale, pour son bien-être matériel. Et malheureusement, dans notre société, beaucoup de gens font ce genre de pratique. Beaucoup. Parce que le constat est clair. Les sectes pernicieuses prennent de l'ampleur dans le monde entier. Particulièrement au Cameroun. La vie chère et difficile a dit que entraîne la jeunesse et même la vieillesse dans ce secteur-là pour du gain facile, mais à des conditions vraiment sataniques. J'ai peur de dire que ce prélat-là, cet homme religieux et son ami, l'ami du père de la fille, font partie du même cercle. Vous savez, nous avons des témoignages des gens qui viennent nous voir, qui nous racontent des choses, M. Parfait, ici. Des choses abominables. Oui. Des choses, c'est-à-dire que lorsqu'ils veulent progresser, évoluer, une ascension sociale, on leur fait toujours des propositions Indécentes. Et quand on fait des propositions indécentes, ils ont le choix. L'autre m'a dit une fois, c'est un jeune basketteur, il fait du basket. Alors pour aller continuer son sport, son basket aux États-Unis, alors on l'a mis en contact avec un soi-disant manager. Il arrive chez le manager d'abord on le met dans un véhicule, on bandait les yeux. Comment ça? On l'a bandé pour qu'il ne repère pas la maison. Pour aller voir mon manager, on m'a bandé les yeux. On a bandé les yeux. Bon, le manager qui devait l'aider à aller aux États-Unis pour jouer son basket, on l'a bandé les yeux dans le véhicule. C'est comme le passage au bandeau dans certains cercles. Lui, on l'a bandé dans le véhicule pour l'amener au lieu d'initiation. Arrivé là-bas, le monsieur lui dit, tu sais mon petit, toutes les jeunes stars que tu vois au Cameroun, c'est moi qui fais ces jeunes stars-là. C'est moi qui les rends stars. Alors on l'amène dans une pièce. C'est lui qui me raconte, c'est pas les on dit. C'est lui. On l'amène dans une pièce. On projette 3 images en face de lui. Une image, c'est l'homosexualité. L'autre image, c'est le serpent. Et l'autre image, c'est l'inceste. Donc il faut choisir. Il faut choisir. C'est pour ça que vous allez voir des personnes qui sont spécialisées dans l'homosexualité pour des pratiques sataniques. D'autres personnes ont les totems qui sont parce qu'ils font un choix. Donc le père de la fille a fait le choix. Il a fait le choix de coucher avec sa fille. Sous prétexte que c'est une coutume. Quelle coutume? Quelle coutume africaine permet ça? Ça n'existe nulle part en Afrique. Aucune coutume ne permet ça. Mais la fille étant naïve aussi, c'est son père. Bon, forcément, son père connaît mieux qu'elle. Donc, elle s'est laissée tromper par son père. Parce que s'il avait dit que ça va être comme ça, dorénavant, ça sera comme ça de manière perpétuelle, elle aurait refusé tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, c'est juste une fois. Ça veut dire qu'il a piégé sa fille. C'est juste une fois. Et une fois, c'est devenu 2 fois, et 2 fois, 3 fois, ainsi de suite. Et c'est comme ça que ça va continuer. Que doit faire cette fille? Non, la fille doit aller au service social. Elle doit aller au service social, elle doit se plaindre. Elle ne doit pas rentrer chez ce monsieur. Ça, c'est un homme satanique, il va la détruire, il va détruire sa vie. Vous savez ce qui me fait le plus peur de temps en temps? Vous avez commencé à le dire d'une manière ou d'une autre. Oui. Vous avez suivi tout à l'heure quand on vous a dit que la fille allait voir un prêtre. Vous avez suivi la réponse du prêtre, non? La fille allait voir un ami. Vous avez suivi la réponse de l'ami. Là, vous demandez à la fille d'aller au service social. Ils vont faire comment? Non, le service social. Par moment, même vous cherchez un abri, vous tombez plutôt dans un océan. C'est pour ça que je dis que le monde est pourri. Vous ne pouvez vous imaginer le nombre de personnes qui sont dans des sectes pernicieuses. Nous allons passer la parole au Mbombok, traditionnaliste dans l'âme, qui est dans ce studio. Mbombok, vous avez suivi le récit de cette fille qui ne sait plus à quel sens se vouer. Elle est abusée par son papa et elle n'en peut plus. Quel est le regard de l'homme de la tradition que vous êtes? Choqué. Et tellement, comme le chef a dit,
faut sévir très durement. Le père, il n'y a aucune tradition, à ma connaissance, de mes 57 ans, qui dit qu'il faut d'abord passer à l'inceste avec son enfant pour... Quelle initiation? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parfois, ici, allez fouiller les livres et de grandes encyclopédies, vous ne trouverez pas. Le père est en train de mettre ses enfants dans un rouleau compresseur où lui seul sait la sortie. Et pour que cet enfant, moi ce qui est difficile, ce n'est pas un homme de Dieu qui a dit cela. Vraiment, même si l'homme de Dieu là est dans l'une des sectes, il ne devait pas dire à l'enfant, rentre chez vous. Ça c'est, il ne doit pas dire ça. Pourquoi n'a-t-il pas béni cet enfant? La première des choses que moi je dirais à cet enfant, si elle nous suit, que le ciel et la terre vous donnent la sagesse de trouver la bonne solution à ça. Et que les âmes qui sont encore pures puissent l'aider. Et que les âmes qui ont la volonté de faire avancer la société dans la tradition. Et j'interpelle vous les hommes de Dieu. Vraiment, ne tournez pas les hommes en bourrique. Ne nous faites pas croire que vous parlez de la spiritualité alors que vous détruisez. Pourquoi dire à l'enfant de rentrer? Et regardez comment vous, aujourd'hui, comme le disait Parfait ici, c'est votre gros français que vous nous mettez, qui est allé que les enfants ne comprennent pas. Non, vous avez pris les encyclopédies, vous avez mis devant l'enfant. Au lieu de dire à l'enfant, je veux que tu remplaces ta mère. Simple comme bonjour, l'enfant allait comprendre. Mais la tradition, quelle tradition? De quelle tribu? Si c'est de cette tribu, laissez-nous affronter cette tribu. Et on les demande, est-ce que c'est normal? Que les gardiens de la tradition de cette tribu comprennent et dénoncent cela. Donc tout ce que nous pouvons demander à l'enfant, c'est vraiment d'être courageux. Et de ne pas rentrer là-bas. Parce que là-bas, c'est la prison à vie. Bon, vous me direz que l'enfant aille où? Qu'il vienne même à la radio. À la radio, est-ce qu'on héberge les enfants? Non. Qu'il vienne à la radio, participer à cette émission et avoir le courage de dénoncer. À la télé de dénoncer à son père. Ça fait honte. Ça fait quelle honte? Attends, une enfant de 17 ans qui va venir dire à la télé, elle tend la main, visage découvert. La stigmatisation. Oui, fermer sa face avec un bandeau, le chèque, ils en ont, les musulmans mettent les choses à la face. Qu'elles se mettent à dire. Mais comment vous... Là, le problème, c'est ça. Nous allons résoudre quel problème? Non. Là, les gens vont appeler et vous allez... Le problème, c'est que l'enfant a besoin d'un abri. Ah, il y a les orphelinats. D'accord. Et il y a le service social. Merci, Mbamborka. Tot. De plus en plus, nous avons affaire à ce genre de situation. La dénonciation d'hier n'était pas très différente de celle d'aujourd'hui au niveau des déviances. Alors, ça devient une manière de fonctionner au Cameroun et dans bon nombre de pays, la déviance. Oui, mais le satanisme a été introduit par la culture judéo-chrétienne et occidentale, bien évidemment. Donc, tout ce que notre société vit aujourd'hui, elle ne vit que son enfer, qu'elle a accepté. Et la société a accepté cet enfer à bras ouverts. La culture occidentale et la culture judéo-chrétienne. C'est pour ça que le prélat lui-même, qui a l'habitude de faire la même chose, peut donc encourager la fille à rentrer à la maison. Maintenant, il y a un problème. Moi, je ne vais pas revenir sur le satanisme, ça a déjà été dit. Il y a un problème de fond. C'est que l'avenir de cette fille est hypothétique. Parce que si au moins dans la famille, elle pouvait trouver appui sur une tante ou un oncle qui peut prendre le relais de son papa. Pour l'instant, elle est chez une tante, mais elle n'a pas le courage de dire à la tante ce qui s'est réellement passé. Et maintenant, comme le papa met pression à cette tante-là, la tante est également en train de dire à la fille de rentrer à la maison. Moi, je pense que la meilleure solution, ce n'est ni l'orphelinat, ni qu'elle ne rentre plus là-bas, ni qu'elle aille dehors. Je pense que la meilleure solution, c'est de contacter sa tante. Que nous prenions contact avec
cette tante-là. La tante. Oui, pour lui expliquer clairement Le fond du problème. Parce qu'elle ne peut être en sécurité qu'auprès d'un membre de la famille. Si elle sort, elle va devenir une prostituée. Ah bon? Oui, puisqu'il y a les prédateurs partout. Une fille de cet âge-là, Si elle la va tante- tomber si la entre tante les la mains, ramène. même si d'un prélat ou de n'importe qui. Elle va devenir une prostituée. Donc, la meilleure sécurité, et elle a même eu la bonne intuition, la meilleure sécurité, c'est auprès de sa tante là-bas. Et ça ne devrait même pas faire objet de quelque chose d'officiel où on va prononcer le nom du monsieur. Sinon, la fille sera maudite. Parce que tôt ou tard, il faudra qu'on aille la doter. On va la doter où, chez qui? Parce qu'il faut voir plus loin que ça. Elle ne devrait pas confronter son père jusqu'à le mettre à découvert. C'est un problème qui peut se régler en interne, c'est-à-dire entre sa tante et son frère. Donc là, elle lui dit, bon, moi, je garde ma fille ici. Quand elle va grandir, c'est ta fille. Puisque s'il faut qu'on vienne la doter, c'est chez toi qu'on va venir verser la dot. Tu as fait ce que tu as fait. Moi, je ne vais pas t'afficher en public. Mais ça reste clos. Parce que c'est une situation très délicate. Si on amène cette affaire, qu'on commence à prononcer le nom du monsieur, c'est la vie de la fille. Qui Même pourra encore accepter aller prendre une fille, une fille qui a été abusée qu'on a fait régulièrement le par satanisme. son Voilà, c'est ça le problème. Donc, il faut voir cette affaire plus loin. Il faut gérer ça avec tact. Beaucoup de taxes, c'est la tante qui gère ça. Donc, il n'y a personne d'autre qui peut gérer l'affaire là. Toi, je te coupe pas. C'est le service social qui va jouer ce rôle. Non, le service social, qui va non, contacter le service, les membres de la famille, Non. de la jeune fille. Frère. Quand vous allez voir le service social, en tant que adolescente, on vous demande les membres de votre famille. frère, C'est le service social qui va aller rencontrer les membres de la famille, la Et tante, les oncles, pour il y poser a- le problème. il y a un souci de fond. Vous pensez que parfois ici, pour aller voir la tante, pour parler Le service social, c'est tout un groupe, c'est une association. Non, ils ont Mais le aussi service social, l'entité- c'est organisé. C'est eux qui vont aller voir les membres de la famille. C'est là-bas que ça va commencer. Oui. Parce qu'elle peut aller voir la tante, la renvoie chez son père. Hein. Oui. Oh, mais si le service social prend l'affaire en main, Oui. c'est plus. Oui, c'est si plus le sécurisant service, pour la si fille. maintenant les gens disent dans le service social que prenez donc la fille, vous partez avec elle. Et l'avenir de la fille. Mais le service social a des leviers pour pouvoir s'occuper de ça, des problèmes. Quand on parle de service social, c'est quoi? Le service social, tout pour pouvoir gérer ça. Merci, hein. Il y a des problèmes qui n'ont pas pu être résolus. Non, mais C'est parce que moi, je me dis que si cette affaire sort en public, Non, le service Son social, père- est-ce que le service social divulgue cette affaire? Non, pas Non, du ça tout. se gère en catimini. Le service social n'a pas une télévision. Hein. Alors, ça se gère en catimini. On va passer la parole au révérend Ifala qui nous a retrouvés. Je lui dis d'abord bonjour. Bonjour et bonjour également à tous les téléspectateurs et mes co-panélistes. Je ne dirai pas aux téléspectateurs que vous êtes arrivés en retard. Hein. Alors, révérend, vous avez certainement cerné le problème en débat ce matin. C'est le cas, en bref, hein, d'une jeune fille. Elle n'a que 17 ans. Elle fait classe première. Son père lui a fait comprendre que dans leur coutume, il fallait que c'est lui-même qui puisse d'abord lui faire cette chose-là. Est-ce que ça ne devait être qu'une seule fois? Bon, la fille a cédé. Sauf qu'après, le papa est revenu pour lui faire comprendre que non, il fallait aller pour une deuxième fois. Et la fille lui a dit, mais papa, vous m'avez dit que ce n'était qu'une seule fois cette initiation. Le papa lui a dit, non, il faut... Et la fille a encore cédé pour une deuxième fois. Alors, comme si cela ne suffisait pas, le même papa, un tout petit peu vicieux, est revenu pour une troisième fois. C'est là la fille lui a dit, mais papa, alors là, je pense que je suis devenue ton épouse. Et la fille a fui, elle est partie chez sa tante. Maintenant, nous sommes à la recherche d'une solution. Que faisons-nous de cette petite fille qui est en détresse? Merci, parfait. Je ne saurais évoluer sans m'arrêter sur ce que tu as dit. Tout à fait. C'est très important parce qu'il a parlé de la culture judéo-chrétienne. Ce que je vais d'abord dire, c'est que... Et vous êtes de cette culture? Oui, c'est Vous vous êtes senti offensé? Non, pas du tout, parce que je suis déjà habitué d'accord. à ça. Parfois, la dernière fois, il a eu une très bonne analyse parce qu'il a un peu oublié de tirer sur les chrétiens. Ce que je dirais, c'est que le monsieur a évoqué, il y a un mot qui est ressorti, coutume. Oui. Et généralement, les gens qui parlent de coutume sont anti-culture judéo-chrétienne. Et il me souvient qu'il y a un célèbre musicien que je préfère taire le nom, qui est allé avec ses filles disant que c'est leur coutume et qui est également retourné, en fait, qui n'entend pas
qui a les mêmes positions que Tot. Vous voulez parler de Saint-Désir à Tango? Bon, Qui a c'est quelle vous qui le position? dites. C'est vous Quelle qui le position? dites. C'est pas moi qui le dis. Saint-Désir est un franc-maçon. Il n'a jamais rien à voir avec C'est la vous qui tradition le dites, africaine. mais il a parlé C'est un de franc-maçon. leur tradition. Et là, Oui, nous de la voyons un franc-maçonnerie. monsieur qui vient avec coutume. Ce que je vais dire, c'est que même le péché est universel. Il ne faudrait pas chercher à enfermer le péché quelque part. Même avant la culture judéo-chrétienne, même en Afrique, il y avait déjà ces choses. Parce que le péché, le diable est le même partout. Première chose. Donc, en fait, ce que je vais dire, et même le christianisme, ou encore la parole de Dieu proscrit l'inceste. Donc vous ne pouvez pas venir dire que c'est le christianisme ou la culture judéo-chrétienne qui a favorisé. Abraham a épousé qui? Je passais. En fait, ce que je vais dire, c'est que... Voilà. je ne veux pas revenir sur Tot, parce que sinon, s'il faut remonter à Abraham, on va remonter à la création. Non, mais même dans l'Égypte, Et même peut y retourner. on peut se retourner, effectivement. On va remonter à la création. Parce que, à ce que je sache, Je vous c'est suggère que- que nous nous perdions pas au niveau de la dénonciation. Je vous suggère vraiment que nous restions au niveau de la dénonciation. de la dénonciation. Allez-y, révérend. En fait, ce que moi je vais dire, c'est que pour apporter une solution, je le dirais de manière péremptoire, cet enfant doit chercher à donner sa vie au Seigneur Jésus. Parce que c'est lui le reste, c'est lui qui est la dernière. Est-ce qu'elle a d'abord donné sa vie à Satan? Attends. Est-ce qu'elle a d'abord donné sa vie à Satan? Le problème, c'est quoi? On ne donne pas nos vies à Satan. On est entre les mains de Satan. Ah bon. Si vous voulez que je vous explique. À partir L'enfant, vous êtes c'est une chrétien. solution. Vous dites qu'il faut J'en qu'il donne sa vie à viens, Jésus. Quelqu'un donne sa vie à Jésus. J'en viens. Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre même cet enfant? Parce que je vais vous dire la vérité. Jésus a fait Les quoi pour solutions, cet enfant? Oui. Jésus ne peut rien faire pour cet enfant. Quoi? Si Jésus ne peut rien, alors personne ne pourra plus rien. Parce que je vais vous dire quelque chose. C'est Dieu qui touche les cœurs des gens, c'est Dieu qui oriente. Non, peut-être qu'il Vous explique pensez comment. que cette fille aimerait entendre ce que vous la dites là? Voilà. Vous pensez qu'elle est face à vous? On ne vous coupe pas, mais permettez qu'on vous ajoute. Si au moins vous m'avez laissé évoluer. Non, non, Faut non. dire comment. Je devais. Voilà. Heureusement que tu dis, il faut dire comment. Faut expliquer Comment comment. je vais dire si on m'empêche de dire, Oui, vas-y. d'argumenter ce que je dis. Allez-y. J'étais en train de dire, c'est Dieu qui a les cœurs des hommes entre les mains. C'est Dieu qui oriente les hommes. Les pas d'un homme sont menés ça et là, mais c'est l'Éternel qui leur donne la Elle donne direction. sa vie à Jésus comment? Oh là là. Finalement, j'ai 5 journalistes avec moi. J'ai 4 journalistes avec moi. Allez-y, révérend Efala. Ce que j'étais en train de dire, c'est que, parce que même si, imam, finalement, vous êtes un cartésien, vous n'êtes pas un homme spirituel. Parce que même si les affaires sociales, même si l'attente, tant que le problème n'est pas réglé dans la dimension spirituelle, cet enfant est vidé. Comment vous pouvez... un plateau qui parle de la spiritualité, Moi qui ne suis pas avec des Jésus, solutions... moi qui ne suis pas avec Jésus, je règle souvent mes problèmes comment? des solutions. Là, je suis dans un domaine bien précis. Parce que j'entends des solutions. Il faut aller dans les affaires sociales. Il faut faire ceci. Le problème est d'abord ici spirituel. Ce monsieur, cet acte n'a pas été de manière anodine, n'a pas fait cet acte de manière anodine. Il a vidé la fille. Comment faire pour que cette fille retrouve l'équilibre réel? C'est Jésus. C'est Jésus. Moi, je que Jésus est règle le souvent, restaurateur. moi, je règle souvent mes Maintenant, problèmes sur comment? le plan Dis-moi, social, pour que l'enfant, il y a des psychologues, c'est-à-dire que pour que l'enfant ne soit pas traumatisé. Papa a oublié de noter qu'on a amené la fille chez un prêtre ou un pasteur. Oui, du moins un homme de Dieu. Et le prêtre lui a demandé de rentrer rentrer chez son père. Mais est-ce que Le prêtre là ne connaissait pas Jésus? ce prêtre sait celui qu'il sert? On l'a amené chez un homme Parce de que Dieu. qu'est-ce que vous entendez par un homme de Dieu? Mais c'est vous qui Même les l'avez dit. marabouts se passent pour des hommes de Dieu. C'est vous qui avez dit que Jésus, le prêtre. Finalement, l'homme de Dieu, Je c'est dis, qui? hein, C'est celui qui est je avec dis, hein. Jésus. Oui, c'est celui qui est avec Jésus. Donc, le chinois n'est Et pas celui l'homme qui est de avec Mohamed. Celui qui est avec Mohamed est le serviteur de Mohamed. Parce que Jésus est Dieu. Là, Mohamed n'est pas est un homme de Dieu? Hein? Là, lui n'est pas un homme de Dieu. Il est un homme des hommes. Wow. C'est vrai. Parce que si quelqu'un... Merci, révérend. La Bible dit ceci. C'est parce que, en fait, on estime toujours que nous sommes un peu extrémistes. Mais la Bible dit que si un homme vient avec un autre message, ne reconnaissant pas que Christ
est le fils de Dieu. Moi, je ne reconnais pas. N'est-ce pas? Cet homme est anathème. Je ne connais pas C'est-à-dire que Jésus. si le musulman ne reconnaît pas que Jésus-Christ est le fils de Dieu, le musulman n'est pas... Tu dis qu'il est le fils de Dieu. Tu dis Jésus-Christ est le qu'il est fils de Dieu. Satan. Finalement, il est donc quoi? Parce que Jésus-Christ tu est dis le fils de Satan. que Jésus est Dieu. Il est le fils de Dieu. Finalement, il est quoi? Check. Moi, je Bon, pense on que... répondra un autre jour. Hein. Alors, je passe la parole à Alain Douk. S'il vous plaît, je vous suggère encore que nous ne nous éloignions pas de la dénonciation. Donc, je vous ai recadré, vous tous. Donc, Alain Douk, moi, je suis en train de dire qu'il y a une fille qui pleure. Pour l'instant, elle ne sait même plus là, elle va rester. Partout, on lui dit retourne à la maison. Oh, à la maison là-bas, elle sait que il y a son bourreau qui l'attend à bras ouverts. Donc la fille là qui nous écoute ce matin a besoin d'une solution. Que faisons-nous? Mais tu sais, avant de donner la solution, je pense qu'il faut quand même dire un certain nombre de choses. On n'aide pas cette petite fille quand on est dans les batailles de chiffonniers idéologiques comme habituellement. Tout à fait. On veut toujours Tout à fait. incriminer tel L'autre, courant. Écoutez, en Égypte là, deux divinités, Isis et puis Osiris étaient frères et sœurs. Nous le savons très bien. Même dans l'Égypte antique, l'inceste Ils ont existait. couché ensemble. Anthropologiquement, je Donc, tiens à c'est vous le dire, peut-être anthropologiquement, un il y a des cultures en ce monde où l'inceste n'est pas si tabou que ça. Il faut se cultiver. L'inceste le plus grave, quand il faut grader cela, c'est l'inceste de l'enfant à la mère. Donc il y a des cultures où on voit dans l'enfant, c'est tolérable. Voilà, parce qu'on dit, ils expliquent que la mère, quand on sort de la matrice de la mère, fondamentalement, le lien du sang avec voilà la coulée de sang, les menstrues, etc. Il y a un lien fort fondamental qui lie l'enfant à la mère, etc. C'est quelle culture ça? Il y en a, faut chercher pour comprendre. Non, aidez-nous. Il faut nous aider. On gagne en temps. Je vous dis qu'il faut chercher. Il y en a sur ce On ne- plateau on qui ne peut pas- appartiennent à je ne ces peux pas- cultures. je ne peux pas faire une exposition. Je n'ai même pas non plus dit que c'était en Afrique. Je vous dis que dans le monde, ça existe. Et j'ai des données là-dessus. Donc pour vous dire que là n'est pas le problème. On sait que chez nous, dans le plus clair des civilisations, c'est mal vu. Et d'ailleurs, les législations, le plus clair des législations, fustigent la pratique. Nous le savons bien que c'est contre nature. Là n'est pas, le débat, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans le cas d'espèce? Il faut que la fille prenne sur elle quand même de parler aux membres de sa famille. Je veux croire que ce soit du côté paternel, que du côté de sa défunte mère, tout le monde n'est pas corrompu. Peut-être qu'on n'est même pas au fait des pratiques occultes de ce monsieur. Et c'est un phénomène alarmant pour nous qui nous intéressons à ce sujet. Il y a des pays ici, des amis, où on a l'impression que c'est finalement la règle culturelle. Hein? Aller en France pour voir. Chez les juifs même, c'est ça. Qu'est-ce que tu appelles Les juif Hébreux, d'abord? les- Qu'est-ce que tu appelles juif? Les gens de la... Non, Il y a les gens de la Bible et ceux qui sont actuellement en Israël. Abraham a épousé sa sœur Sarah. Hein? Jacob a épousé ses cousins. Donc, aujourd'hui, voilà. quand on parle de juifs, il y a toute une controverse là-dessus qui ne devrait pas exister. Non, le problème Oh, n'est pas là. je n'ai pas Le interféré problème- dans ton temps de regarde, parole. non. Je n'ai pas Je interféré veux dans juste ton temps de clarifier un parole. petit Non, point. non, non. Avant C'est mon que temps tu de ne parole. développes. C'est mon temps de parole. Il y a C'est adéquation. mon temps de parole. Permettez à vas-y. Alain Douk de chuter. Allez-y, Alain Douk. Depuis au moins le 2e ou le 3e siècle de l'ère courante, qu'est-ce qu'on appelle Judaïos? Judaïos, c'est quelqu'un qui a judaïsé. Et dans le judaïsme, je tiens à vous le dire, ce qu'on appelle aujourd'hui le judaïsme kabbalistique ou rabbinique, en fait, originellement, ce n'est pas le vrai judaïsme. Le vrai judaïsme. C'est une tradition de l'oralité qui s'est transmise de génération en génération et que le Christ lui-même dans la Bible fustige. Fustige. Qu'elle dit que vous avez transmis des commandements d'hommes au lieu d'enseigner la voie du Seigneur. Ce judaïsme-là n'a rien à voir avec l'héritage commun qu'on devrait avoir avec une certaine judaïté qui est la Tanakh, c'est-à-dire que ce que nous appelons le Premier Testament dans la Bible. Alors, toute la je n'ai pas envie d'être irrespectueux. Revenons à la dénonciation. C'est ça. La fille là, a besoin que de- faisons-nous de cette fille? Elle doit parler aux membres de la famille, paternelle et maternelle. On doit pouvoir gérer ça. Peut-être même que les gens ne sont pas au courant que son père est corrompu. On doit tenir une assise en famille et peut-être même que les anciens de la famille trouveront le châtiment qu'il faut appliquer à ce monsieur. Vous savez qu'on frappe de bannissement, non? Ceux qui se rendent coupables de ce genre de choses. Et peut-être même, dans le cadre de ce qui se fait
dans les traditions de ces familles-là, peut-être même qu'il y a aussi des rites de purification par lesquels elles doivent passer. Parce que moi, je crois, contrairement aux religieux, moi je suis pas religieux, je suis spirituel, je pense que si Dieu a mis un certain nombre d'éléments de la nature, c'est pour notre bien. Et que les anciens, parfois, quand ils recouraient à certaines plantes, certains arbres, pour régler un certain nombre de problèmes, c'était véritablement à dessein. Très bien. Alors, il y a un arbre qui sera la guérison des nations, dit-on dans l'Apocalypse. C'est symboliquement pour dire que Dieu a créé ces éléments de la nature pour nous guérir. Et on doit savoir les utiliser. On peut maintenant prier pour elle, etc. Mais peut-être qu'à ce niveau aussi, il y a un rituel qu'il faut mener pour la purifier, etc. Alors, nous allons lire ces nombreux messages. Je commence par celui-ci. Bonjour à vous, parfait Aïssi, et à vos invités. Relativement à la dénonciation de ce jour, ce monsieur est un prisonnier en liberté. Il est pénalement poursuivable pour inceste aggravé. Il n'y a pas lieu de le couvrir. Si ce pays fonctionnait normalement, un procureur de la République devrait vous chercher dès la fin de cette émission pour le retrouver et s'occuper de lui. Il n'est pas différent de Saint-Désir à Tango. Et il devrait aller le retrouver là où il se trouve. C'est Maurice Dekounou qui envoie cette contribution. Nous prenons une autre contribution ce matin et nous tombons sur celle-ci. Je prends le 212. C'est un message qui nous vient du Maroc. Bonjour, parfait Aïssi, le Aliscom anti-LGBT de la modération. Vraiment, éviter de coller mon nom à ce genre de choses. Quand j'écoute la dénonciation de ce matin, je suis sûr que ce papa est musulman et on ne peut vraiment le blâmer. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il suit la voie de son prophète Mohamed. Lui aussi, écoutez d'abord, lui aussi, il aimait goûter aux filles mineures. C'est la même famille. On ne me reprochera pas cette fois d'être hors sujet. Voilà la sagesse du jour. Le chien n'accouche pas le chat. À demain 10h. Il est hors sujet. Ah bon? On a mené la jeune fille chez un prêtre ou chez un pasteur. On n'a pas mené chez un imam. Donc il est hors sujet. Et je répète ici que Aïcha n'avait pas 6 ans, ni 9 ans. Elle avait 18, entre 18 ans et 19 ans. Oui. On avait dit ici que ce n'était pas vrai, non, imam? Non, justement, que ce n'était pas vrai. J'avais déjà parlé. Non. On vous avait dit qu'elle n'avait pas 18 ans, elle était plus petite. Non, c'est ce qu'il avait dit. Elle avait 9 ans. Non, il y a des hadiths. Il y a des hadiths, d'autres hadiths qui montrent qu'elle n'avait pas cet âge-là. Des hadiths aussi correctifs par rapport au scandale. C'est ça qu'il y avait on veut légitimer la religion. Mais bien sûr, on n'est pas dupe. Bien sûr. Vous n'avez pas choisi un hadith et laissé d'autres hadiths. Il y a d'autres hadiths qui montrent qu'elle avait 18 ans. Je vous amène au plus 33. Donc il est hors sujet comme d'habitude. Il s'agit de la France. Il s'agit de la France, cher imam. Salut les mystiques, en monde vision, vous voyez la malhonnêteté intellectuelle du défenseur des coutumes africaines, Tot. Sacré dans plusieurs cultures africaines et camerounaises, cette pratique est admise. Les papas avec les filles et les mamans avec les fils. Et l'État est un grand complice de cette pratique. Ailleurs, exhumer encore fait de toi un trafiquant d'organes humains. Ailleurs, cela est encadré par la loi comme culture ancestrale. Pasteur, allez livrer... Peut-être vous voulez dire, allez lire, Jean 17:3, Jésus définit sa nature. C'est William. Je vous amène au 213, c'est l'Algérie. Bonjour, Perfecto, le sac Mbanjok de la modération. Perfecto, cette fille doit subir des rites de purification obligatoires. Et pour cela, ni le service social que l'imam mentionne, ni l'église que le prêtre propose ne peuvent la sauver et la protéger. La protection du service social peut être juste physique, mais elle ne peut pas être spirituelle et mystique, car l'essence est vitale et le liquide séminal de cette fille a été vidé. Quant au père de la fille, sur le plan traditionnel, il n'a plus le droit de recevoir la dot de la fille à cause de cet acte qu'il a commis. En conclusion, la fille doit accepter de se faire purifier par des rites traditionnels. Elle doit mettre la peur de côté et dénoncer son pervers de père, car plus elle se tait, plus cela impacte psychologiquement. Le père doit être mis aux arrêts. Un autre message ce matin. Bonjour, je ne suis pas d'accord avec Tot. Ce monsieur ne doit pas être couvert sous prétexte que cette fille va se marier. Il doit être dénoncé fermement. Et cette fille a peur pour sa vie et son avenir. Et qu'est-ce qu'il dit? Et qu'il n'a pas fait ça à d'autres enfants de la famille. Un autre message ce matin. Bonjour, parfait, le plus grand modérateur du monde. Waouh.
S'il te plaît, je suis déjà à 4 jours sans manger, sans même pouvoir mettre un petit beignet dans la bouche. S'il te plaît, parfait. Un petit dépôt de 5000 francs. C'est mon numéro Orange Money ici. Merci d'avance. Parfait va le faire en tant que grand Si c'est vrai, modérateur. appelle-moi après l'émission. Grand modérateur du monde. Je dis bien, si c'est vrai. Tu vas commencer à recevoir comme ça des dizaines par jour. Hein? Et tous les jours, je change d'humeur. Ah oui. Bonjour, monsieur parfait, ici toi, le Jésus-Christ de la modération. Incroyable. Très heureux de vous retrouver ce matin par rapport à la dénonciation du jour. Hormis son ignorance est caractérisée par rapport à la chrétienté. Tot n'est vraiment pas sérieux. C'est l'adorateur Ouin depuis Yaoundé qui envoie cette contribution. Une touche pause s'impose. En novembre, seulement sur Canal+. On vient de signer Michael Jordan. Donc faut vraiment que tout soit parfait. Le son, les lumières. Cinéma, sport, séries et grands spectacles, les cadeaux sont déjà là. En ce moment, réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de 15 jours à toutes les chaînes ainsi qu'à l'option DSTV English+. The gifts continue with Canal Plus. Until 30th November, renew your usual formula and get 30 free days on all channels with the DSTV English Plus option included. You won't miss anything happening now. UEFA Champions League, Secret Story Africa, and all your favorite shows. And remember, the HD decoder is still 1000 CFA francs when you take 2 months of access with the dish and installation completely free. Hurry up, offer subject to conditions. Visit any Canal Plus point of sale. Échappez à l'ordinaire. Bienvenue à Bagofit Sun City, votre complexe 4 étoiles au cœur de la forêt équatoriale. Ici, le luxe rencontre la nature. Profitez de nos 125 lits pour un séjour de charme et de sérénité dans un cadre exceptionnel. Un lieu d'exception pour vos événements, conférences, banquets. Donnez une nouvelle dimension à vos rassemblements. Laissez-vous emporter par l'action. Football, basketball, des infrastructures modernes dans un environnement unique. Après l'effort, le réconfort. Accordez-vous une pause dans nos espaces bien-être et beauté. Explorez ensuite notre parc écologique. Un havre de paix à Lyon, charme et sérénité. Bagofit Sun City, plus qu'un séjour, une évasion. Réservez votre expérience inoubliable dès aujourd'hui. Téléphone 653 34 77 39 6 21 09 35 64. Écrivez-nous à notre adresse email bagofitsuncity@yahoo.com ou visitez notre site web www.bagofitsuncity.com. Événement dans l'univers de l'amour. Du 28 au 30 novembre 2025 à Yaoundé, la maison de couture Zimé Style vous invite à un pop-up store avec présentation de la collection de chemises Zimé, une marque choisie pour célébrer l'authenticité, un symbole d'élégance et de fierté conçu au Cameroun avec passion et exigence. De 9h à 18h, venez découvrir à la rue Sépère, face Chapelle Atna, le meilleur du Made in Cameroun dans l'univers de la mode. Contact 620 83 87 04. Bienvenue au Welcome Gardens Hotel. Ici, chaque instant est une invitation à l'évasion. Niché au cœur de soi, à quelques minutes de l'université de Yaoundé 2, le Welcome Garden Hotel vous ouvre les portes d'un lieu où la nature et l'élégance se rencontrent. Réveillez-vous dans une chambre raffinée, baignée de lumière et pensée pour votre confort. Promenez-vous dans nos allées verdoyantes et plongez dans notre piscine géante à 2 bassins. Côté affaires, nos salles modernes de séminaires et de réunions offrent bien plus qu'un cadre de travail.
Elle stimule vos idées et sublime vos rencontres professionnelles. Côté célébration, nos somptueuses salles de mariage et de réception transforment vos moments précieux en souvenirs éternels. Côté bien-être, laissez-vous choyer dans notre institut de beauté. Évacuez le stress dans notre salle de sport, puis détendez-vous au sport bar autour d'un cocktail, d'un tournoi de billard ou d'une soirée after work. Chaque détail du Welcome Garden Hotel respire hospitalité et raffinement. Ici, tout est pensé pour que vous vous sentiez ailleurs, mais mieux que partout ailleurs. Welcome Garden Hotel, votre jardin secret. Contact 694 34 21 33 676 73 59. Sous le haut patronage du ministère de la Santé publique, l'hôpital Jameau de Yaoundé organise des journées portes ouvertes. Venez découvrir le nouveau visage de l'hôpital Jameau et vous faire soigner presque gratuitement. Du 26 au 28 novembre 2025, de 8h à 16h. Au programme, consultation gratuite des ORL, pneumologue, cardiologue, allergologue, neurologue, psychiatre, ophtalmologue, stomatologue, entre autres. Bénéficiez également à moindre coût des soins dentaires, cures de désintoxication et sevrage, médicaments et produits médicaux, des analyses biologiques, séances de kinésithérapie, des explorations fonctionnelles et dépistage des cancers chez l'homme et la femme. Hôpital Jameau de Yaoundé, des soins spécialisés pour tous les 26, 27 et 28 novembre 2025. Au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Les cadeaux continuent avec Canal+. En novembre, réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de 30 jours offerts à toutes les chaînes avec l'option DSTV English+. Impossible de rater les infos du moment, l'UEFA Champions League, votre télé-réalité Secret Story Afrique et tous vos programmes préférés. N'oubliez pas, le décodeur HD est toujours à 1000 francs en vous abonnant 2 mois à la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Faites vite! Offre soumise à condition, rendez-vous au point de vente Canal+. Nous nous sommes levés ce matin, très chers téléspectateurs, avec ce thème. Les morts sont-ils morts? C'est la problématique essentielle dans le cadre justement de ce programme. Il y en a qui pensent que lorsque tu es mort, c'est terminé. Et il y en a qui pensent que lorsque tu es mort, ce n'est pas terminé. Il y a une vie après la mort. Entre ces deux thèses, que pensons-nous ce matin en direct sur Jeudi Spiritualité? Je commence par le révérend Efala. Révérend Efala, déjà, c'est quoi un mort? Et maintenant, par la suite, les morts sont-ils morts? Le mort, c'est celui qui a connu l'expérience de la cessation de vie. C'est-à-dire que la vie, il a cessé de vivre. Bon, maintenant, la question de y a-t-il la vie après la mort? Oui, je dirais oui. Et d'ailleurs, les deux expériences sont valables. Il y a la première dimension de la mort qui fait allusion à l'inconscience. C'est-à-dire que généralement, la Bible appelle ça le sommeil. C'est-à-dire que, parce que si la Bible appelle sommeil, ça sous-entend que effectivement, il y a un moment de réveil. Et ce réveil-là, c'est la résurrection. Et c'est le moment d'inconscience. C'est-à-dire que le mort est mort en ce moment, jusqu'à la résurrection. Et c'est justement cette dimension que la Bible appelle. Vous dites que quand vous êtes mort, on appelle ça le sommeil. Le sommeil. Jusqu'au moment de la résurrection. De la résurrection. Et donc, lorsque vous avez connu cette résurrection, qu'est-ce qui se passe? Justement, tu deviens
conscient. Parce que le premier état, c'est l'état d'inconscience. C'est-à-dire que l'état d'inconscience où tu n'as plus de pensée, comme Ecclésiaste nous le dit si bien. Ecclésiaste 9, je crois que verset 5, qui nous dit tu n'as plus de pensée, tu n'as plus rien à voir avec ce qui se passe sous le soleil, bien sûr, avec ce qui se passe sous le soleil. Donc, en ce moment, c'est coupé totalement, tu es en état d'inconscience. Maintenant, quand la seconde dimension vient, qui est la dimension de la résurrection, tu deviens un ressuscité conscient. Nous pouvons voir plusieurs versets, des gens qui étaient de l'autre côté, qui connaissaient les réalités qu'ils ont subies sur terre. Par exemple, à Apocalypse, on nous dit que les saints sont en train de crier jugement de ce qu'ils ont vécu sur la terre. En ce moment, c'est des saints qui ont connu la résurrection. Donc, les deux expériences, c'est-à-dire que il y a eu la première dimension de la mort, si je peux dire, la mort, celui qui est dans un état inconscient, qui est dans un sommeil. Et effectivement, parlant du sommeil, la Bible a maintes reprises, dans Luc, dans Matthieu 11, je crois Matthieu 11, concernant Lazare, la Bible dit clairement que Jésus dit, Lazare dort. Et les disciples lui disent que, mais si Lazare dort, comment voudrais-tu que nous retournons en Judée? Et pourtant, il y a quelques jours qu'on a failli te tuer. Il était obligé de leur dire, Lazare est mort. Mais pourquoi il emploie le langage mort? Dort. Parce que qui dort est censé se réveiller. Et c'est ce réveil qui est assimilé à la résurrection. En fait, c'est la résurrection, en fait. Et pendant qu'il est dans ce sommeil, il est dans un état d'inconscience, jusqu'à la résurrection. Très bien. Cheikh Ali, faites précéder d'imam, que dit la religion musulmane au sujet des morts? Les morts sont-ils morts? Au regard des enseignements coraniques et des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la mort déjà c'est la séparation entre le corps physique et l'âme. C'est la définition de la mort. À l'hôpital on parlait de mort clinique. Lorsque l'âme se sépare du corps, ça c'est la mort clinique, mort définitive. Maintenant, est-ce que l'âme meurt? Parce que c'est le corps physique en fait qui meurt, mais l'âme ne meurt pas, puisque l'âme sort. Et dans la sourate 6, verset 61 à 62, je peux lire rapidement, Allah subhanahu wa ta'ala dit et il est le donateur suprême au-dessus de ses serviteurs et il envoie sur vous des gardiens. Et lorsque la mort atteint l'un de vous, nos messagers, les anges, enlèvent son âme sans aucune gêne. C'est-à-dire que lorsque, au moment de la mort, Allah envoie les anges, l'ange récupérer l'âme de celui qui va mourir. Et ici, l'islam nous enseigne qu'il y a deux situations. C'est-à-dire la situation de celui qui est mort mécréant dans l'insouciance, dans la désobéissance, et la situation de celui qui est mort dans l'obéissance. Lorsque l'ange vient récupérer l'âme de celui qui est mort dans l'obéissance en son Seigneur, les anges descendent entre le ciel et la terre récupérer son âme. Et ils disent, quelle est cette bonne âme? Quelle est cette bonne âme qui sent une bonne odeur? L'ange monte avec l'âme de celui-là vers les cieux. Dieu dit, mentionnez son nom dans Iliyun. Iliyun, c'est le livre des gens qui vont aller au paradis. Ensuite, Allah dit, renvoyez son âme dans la terre, car je leur ai promis, que c'est d'elle que je les ai créés, c'est vers elle qu'ils vont retourner, c'est d'elle qu'ils seront ressuscités. Celui qui est mort dans la mécréance, l'insouciance, lorsque l'ange de la mort récupère son âme dégage une mauvaise odeur. Les anges descendent entre les cieux et la terre pour dire quelle est cette âme mauvaise qui dégage une mauvaise odeur. Dieu dit, Allah dit, ne lui ouvrez pas les portes du paradis. Mentionnez son nom dans Sidjin. Sidjin, c'est le livre cacheté des gens qui iront en enfer. Alors Allah dit, renvoyez son âme dans la terre, car je leur ai promis que c'est d'elle que je les ai créés, c'est vers elle qu'ils vont retourner, et c'est d'elle qu'ils seront ressuscités. Elle, la terre, bien sûr. Lorsque l'âme donc revient dans la tombe, parce que selon l'islam, il y a une vie dans la tombe. Ce n'est pas une vie d'activité. Hein. Quand l'âme récupère, rentre dans le corps du moribond dans la tombe, le corps reprend vie jusqu'au jour de la résurrection. Maintenant, il y a une situation que l'islam explique, que le prophète il a enseigné. Au moment où l'âme retrouve le corps dans la tombe, Allah envoie deux anges, appelés Nakir et Munkar. Ces deux anges vont interroger le propriétaire ou le occupant de la tombe sur trois questions. Première question, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Quel est le messager qui t'a été envoyé? Les anges connaissent la religion?
Non, oui, bien, non, mais les anges envoient, c'est Dieu qui envoie les anges et transmet le message aux prophètes, aux messagers. Comment ils ne connaissent pas, pardon. Tous les prophètes, les messagers là, c'est Dieu qui envoie les anges et leur transmet le message divin. Vous m'avez trouvé extrémiste, mais ce qu'il est en train de dire là, quelle est ta religion? Vous voyez où il est en train de partir? Parce que quand j'ai dit concernant Jésus qu'un musulman n'est pas un serviteur de Dieu, vous m'avez trouvé très extrémiste. Mais c'est exactement ce qu'il dit entre les lignes. Hein. Il faut avoir la quand on lui demande, écoutez, quand on lui demande quelle est ta religion, s'il dit qu'il est chrétien. Permettez-moi d'évoluer. Permettez-moi d'évoluer. La question sera posée à toute l'humanité. Ceux qui ont vécu au temps de Jésus-Christ, ils vont dire que Jésus n'a jamais été chrétien, s'il te plaît. Ils vont dire qu'ils ont pratiqué la soumission à la volonté de Dieu, hein, qui est l'islam en arabe. On va chuter. Quand on va leur demander quel est le message qui vous ont été envoyé, ils vont dire que c'est Jésus. Ceux de l'époque, ainsi de suite. Chacun selon son époque va dire, moi c'est Moïse qui m'a été envoyé, l'autre dira c'est Abraham. En ce qui nous concerne, on va dire c'est le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que et si cet homme venait à dire c'est Jésus, il faut la preuve. Puisque Jésus dit dans le livre de Matthieu 15, 21, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdus de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdus de la maison d'Israël. Je reviens sur la question, parce que c'est très intéressant. Il sort le texte. Alors, permettez-moi, ne créez pas la diversion. Ce que je fais, c'est un enseignement que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. C'est pas biblique. Non, c'est pas biblique. Parce que la Bible ne parle pas de cette étape dans la tombe. Donc, l'arbre trouve le corps dans la tombe et le corps vit jusqu'au jour de la résurrection. Celui donc qui aura répondu clairement aux questions, du moins celui qui aura réussi à se... On reprend les 3 questions. Oui, on reprend 3 questions. Oui, bien sûr. La première. On reprend les 3 questions, pardon. La première, qui est ton Seigneur? Oui, la deuxième. La deuxième, quelle est ta religion? La troisième. La troisième, quel est le messager qui t'a été envoyé? Voilà les 3 questions. Celui donc qui répond, qui réussit à ces questions-là, Allah va ouvrir et élargir sa tombe à perte de vue et il va mettre une lumière dans sa tombe. Il va commencer à bénéficier des jouissances du paradis. Par contre, celui qui va mal répondre, qui va échouer à cet examen-là, Allah va rendre sa tombe. Et la résurrection, c'est avec le corps, non? Bien sûr, je suis intervenu. Puisque l'âme donne vie au corps. C'est ça que je voulais savoir. Quand quelqu'un meurt, c'est l'âme qui sort. On renvoie son âme dans son corps, dans la tombe. L'âme donne la vie au corps. Donc quand il y a résurrection, c'est le corps qui ressuscite. Bien sûr. On va revenir dans les détails. Nous passons la parole au Mbombok sur ce plateau. Mbombok, vous qui êtes les gardiens de la tradition, quel est le regard que vous avez des morts? Il y a un débat qui est né depuis de longues années. Beaucoup estiment dans certains cercles religieux qu'il n'est pas bon de communiquer avec les morts. Apparemment, la Bible le dit quelque part. Quel est le regard, quelle est la position de l'homme traditionnaliste que vous êtes sur le sujet inscrit à l'ordre du jour? Devons-nous communiquer avec les morts? Oui, papa, ici, je veux dire d'abord, en entame de ce que j'entends, le pasteur et l'imam, c'est ces écrits imposés qui étourdit l'homme que vous êtes. Ah bon? Moi. Je me réjouis. Parce que quand eux deux, ils parlent, lui il parle de Mohamed, lui il parle de Jésus. Avant eux, il y avait qui? Il y avait des gens. Eux, ils seront où? À vous, la réponse. Ceux qui n'ont pas connu ni Jésus, ni Mohamed. On peut répondre. Non, permettez-moi de parler. On ne coupe pas un bonbon chez nous. Ça, c'est interdit. Je vous le mets aussi. Je suis pasteur. Non, pasteur. Écoutez bien. Vous êtes pasteur de l'ordre de pasteur. Vous êtes là, on n'est pas là. C'est pour dire que on n'est pas dans la chefferie du Mbombok. Non, permettez. Merci. Permettez. Le Mbombok, vous êtes à la télévision. Oui, à la chefferie du Mbombok. Vous êtes à la chefferie de Kissi. Permettez, je suis invité et laissez-moi chuter. Allez-y, Mbombok. Je vais enseigner, comme là, c'est bien du chèque, quelque chose de très important. Prenez une graine de maïs. Quand on le sème, cette graine meurt-il? Vous pouvez vous alarmer. Que mon champ, il n'y a rien qui pousse, vous versez même les herbicides. Mais quelques jours après, il y a les bourgeons qui ressortent et vous allez récolter. Telle est la vie humaine. Il a assez bien dit. Il a pris l'exemple de Lazare, où il pioche et il jette lui seul. Si Jésus est parti voir Lazare, c'est parce que
On lui a dit que Lazare est mort. Mais il a dit d'abord la première des paroles. Donc cela veut dire que Jésus s'est contredit. Parce que quand il dit il dort, et il redit aux gens, il est mort. Cela veut dire que le Seigneur peut se tromper. Et pourtant, j'ai tout expliqué ici. Non, pourquoi Jésus disait parce que c'est comme ça que vous faites à l'église, que vous ne parvenez pas à écouter. Vous êtes comme cet homme de Dieu qui a donné quelque chose que je n'ai pas dit. Non, que vous avez dit, il a repris lui-même, que je vous dis la vérité. Permettez quand même. Je chute et vous allez corriger. Allez-y, Mbombo. Alors, je l'insiste. On doit parler aux morts. Pourquoi? Parce que dans d'autres cultures, comme vous avez si bien dit ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit sur le plateau que visiter les divinités n'est pas bien. Mais si vous avez vu au songe que vous avez votre père qui vous donne la révélation, qu'il y a un lingot d'or au coin de la case, est-ce que si vous partez creuser le matin, vous trouvez ce lingot d'or, vous direz que votre père a mal parlé? Ne serez-vous pas content? Alors, la majorité qu'on consulte les morts, c'est pour les cas comme la petite fille qui a été maudite par son père, elle a été envoûtée. Qu'est-ce qu'il faut? Ceux des siens doivent consulter les divins pour trouver une solution à ça. Permettez, vous avez dit les morts sont-ils morts? Je vous dis non. C'est son temps de parole. Même si je divague, c'est mon temps quand même. Alors les morts ne sont pas morts parce que je vous ai pris un exemple de l'épi de la graine de maïs. Si vous dites comme ça, d'où viendra-t-il qu'il y aura résurrection après? Alors, vous là-bas dans le cadre de votre travail, il vous arrive de communiquer avec les morts? Oui. Comment savoir que... On les invoque pour soumettre un problème. Et vous répondre? Oui. Puisqu'on doit convoquer, ce n'est pas ils ne se lèvent pas pour venir. Cela signifie que vous êtes contre la Bible. Pourquoi? La Bible dit que c'est pas bien de communiquer avec les morts. C'est les hommes qui ont écrit cette Bible. Donc vous mettez la Bible en doute. Il y a beaucoup de passages qui se contredisent dans la Bible, oui ou non? Parfait. Merci Mbombo. Tot, où est-ce que vous situez dans ce débat d'une profondeur à nul autre pareil? Déjà, il faut présenter les limites philosophiques et spirituelles de la culture sémite. Quand je dis la culture sémite, c'est les Arabes, et les Hébreux, les Juifs. Là. Ils ne connaissent pas les mystères. Ah bon? Oui, les gens qui ont écrit le livre là. En fait, ceux qui ont écrit ce livre se sont inspirés des textes africains. Donc notamment les textes des pyramides, les textes des sarcophages, le livre de Sortir à la lumière, qu'on appelle le livre des morts des ancêtres égyptiens. Les Juifs, les Hébreux et les Arabes ne connaissent pas les mystères de la résurrection. Chez eux, la seule réalité, ça dit concrète pour eux, c'est le corps. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas concevoir une résurrection sans corps. Et c'est la question que j'ai posée à Tchèque Ali, c'est le même phénomène qu'on retrouve dans la Bible. Les Hébreux dans l'Ancien Testament ne connaissent pas la résurrection. C'est dans le Nouveau Testament qu'ils introduisent la résurrection parce qu'avec la culture égyptienne et tout ça. Chez eux, ils disent, calme-toi, les Sadducéens et les pharisiens qui racontaient les histoires les pharisiens croyaient à la résurrection. Dans quel texte de l'Ancien Testament on parle de résurrection? Montre-moi un texte de l'Ancien Testament où on parle de résurrection. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Vous parlez de vous êtes en l'air, vous faites comme si c'est seulement vous qui lisez la Bible. Ça fait 5 ans d'études sur les textes sacrés. Je ne suis pas à votre niveau. Donc, j'étais en train de dire ceci. Je dis, sur le plan technique, je suis qualifié académiquement parlant. Je n'ai pas fait les écoles de pastorale. Je suis technicien dans le domaine, donc je parle avec l'autorité. Donc, j'étais en train de dire que rien de la Bible. Dans l'Ancien Testament, il n'y a aucun passage, je mets tous les gens qui nous écoutent là, il n'y a aucun passage dans l'Ancien Testament qui parle de résurrection. Ça la Bible c'est tout. Donc, tu fais une focalisation quand tu vois, chez eux, c'est que tu es poussière, tu retourneras poussière. Point barre. Ils ne connaissent pas la résurrection. La résurrection, ce n'est pas vrai.
parler que son temps de parole. C'est toi qui nous rappelais tout là. La résurrection est introduite dans le Nouveau Testament par les Esséniens. Et les Esséniens, c'est ceux qui ont fait le syncrétisme entre le culte d'Isis, dans les mystères d'Osiris et d'Isis, et le judaïsme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont été stigmatisés par les pharisiens. Quand tu entends le combat entre les chrétiens et les machins, c'est tout le combat entre les Esséniens et les pharisiens. Donc, les Sadducéens. C'est pas qu'est-ce qui arrive à ça, tu auras ton temps de parler. Qu'est-ce qui t'arrive? Donc, je ne rectifie pas, tu ne m'enseignes rien. Tu ne connais rien. Donc, les Sadducéens. Les Esséniens étaient les Hébreux qui ont opéré le syncrétisme entre le mystère d'Osiris et le judaïsme. Ce sont eux qui introduisent la mort et la résurrection, l'Eucharistie, le baptême, la notion de fils de Dieu, la notion de disciples qui étaient connus dans les mystères d'Osiris. Les Hébreux ne connaissaient pas ça avant. Donc c'est le plagiat. Maintenant j'avance donc en disant que la seule résurrection pour eux qui est possible, que ce soit chez les chrétiens, que ce soit chez les musulmans, c'est avec le corps. J'explique maintenant le mystère de la résurrection chez nous. Qu'est-ce que la mort et la résurrection chez nous? Il faut d'abord savoir que chacun de nous, ce qui en nous entend, voix et sang, c'est ça le vrai nous-mêmes. Le vrai nous, c'est pas ça. Ce ne sont pas les oreilles qui entendent, ce ne sont pas les yeux qui voient, c'est pas la bouche qui sent. La preuve, quand on meurt, on a les yeux ouverts, mais on ne voit pas. On vient faire la main comme ça, on ne voit pas. Donc, ce qui en réalité en nous voit et entend, c'est ça le vrai nous-mêmes. Et c'est ce vrai nous-mêmes qui est l'essence qui survit au corps. Comment la mort et la résurrection se passent donc chez nous? Quand quelqu'un meurt, il faut d'abord préparer le corps. Et généralement, ce sont les femmes qui préparaient le corps. Ensuite, le jour avant l'enterrement, il y a ce qu'on appelle l'ikuraou. Il faut ouvrir le vortex qui lie les ancêtres à la communauté. Chez eux, ils ont les anges et les messagers qui ont les noms en arabe et en hébreu. Donc, c'est leurs ancêtres. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Voilà. Donc, chez eux, ils ont leurs ancêtres auxquels Cheikh Ali a fait allégeance. Les autres ont les ancêtres des Hébreux auxquels ils ont fait allégeance. Nous, on fait allégeance à nos ancêtres. Ce sont nos ancêtres qui accueillent l'âme de notre défunt. Donc, le jour de l'Ikuraou, ça se passe à minuit pile. C'est l'heure de la transition. L'ouverture des portes. Et donc, il faut connaître le code, le nom secret du défunt, qu'on appelle chez nous Ndanan. Voilà. Il faut taper le tam-tam. C'est la crypto-communication avec les ancêtres de l'au-delà. Ça, c'est la réalité. Moi, j'ai passé le rituel avec les rites funéraires de mon papa que tu connais très bien. C'est des choses pratiques que j'ai vécues. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on enterre donc? D'abord, quand on appelle, ils viennent. C'est pour ça qu'on dit on ne rentre pas avec la nourriture du deuil. Parce que ça se mange avec les gens de l'autre côté. Et quand le jour de l'enterrement, tu vois les corbeaux qui viennent, c'est eux. Le corbeau qui est le symbole du noir et du blanc, c'est-à-dire de l'invisible et du visible. Donc c'est la présence des ancêtres, en fait, qui viennent accueillir l'âme du défunt. Quand on enterre, 3 jours plus tard, c'est pour ça qu'on met la lampe sur le tombeau. 3 jours plus tard, l'âme du défunt sort, ça se pose sur la tombe. Ça reste là pendant un bon bout de temps. 9 jours plus tard, il y a maintenant ce qu'on appelle Iboula. Donc ce qu'on appelle chez nous le funérail, les rites funéraires. Où on vient donc manger autour de la tombe. Oui, on mange, on jette sur la tombe, tout le monde tourne. 9 jours plus tard, et il y a un rituel très puissant qui doit s'opérer la nuit, avant le funérail qui se déroule le jour. Et c'est donc le 9e jour que l'âme commence donc son processus d'évolution dans le monde de l'au-delà. Donc chez nous, ce qu'on entend par mort et résurrection, c'est que chacun de nous, quand il meurt, dès qu'on le met au sol, 3 jours plus tard, l'âme sort, ça se met sur la tombe. Et c'est la raison pour laquelle on met la tombe le soir pour que l'âme soit éclairée. Et quand le soleil se lève le matin, on enlève la lampe et on revient mettre le soir. Jusqu'à ce que le 9e jour, quand l'âme prend donc sa marche vers l'au-delà, on termine le rituel et on garde le contact avec notre défunt parce qu'il est vivant dans l'autre plan. Nous sommes vivants dans ce plan-ci. Il faut garder le contact et c'est sur la base de ça que les guérisons, les révélations sur ce qui, les événements futurs, il y aura il y aura ceci, telle personne fait du mal, on vient nous révéler ça. Moi, je suis resté en connexion avec mon papa. Il est décédé, ça fait depuis 3 ans. Quand il y a un problème dans la famille, il vient me dire. Quand je cours un danger, il vient me dire. Ah bon? Moi, j'ai mon ange gardien qui est mon père. Voilà. J'ai porté la peau de panthère le jour-là. J'ai fait ce qu'on appelle, que les pharaons appellent le headset. C'est la pratique là. Oui, le headset. C'est-à-dire, j'ai parcouru tout le village avec la peau de panthère devant toute la communauté.
Merci, Todd. On passe la parole à Alain Douk. Alain Douk, les morts sont-ils morts? Pouvons-nous causer avec les morts? Si jamais nous dialoguons ou alors nous sommes en communication avec des morts, y a-t-il un danger ou alors c'est plutôt une bonne chose? Je veux saluer le fait que tu aies choisi ce sujet et je tiens à te dire que à peine 50 minutes d'échange sur le sujet ne permettent pas de l'évacuer. Mais déjà, merci. J'espère qu'il y aura des actes 1, 2, 3 ou 4 de cette émission. Vous voulez soutenir une thèse? Non. Ah, d'accord. Pour qu'on rentre en profondeur et qu'on ait assez de temps pour récuser, même philosophiquement, philologiquement, les impostures. Alors, déjà, il y a pour l'argument qui a été donné selon lequel, dans l'Ancien Testament, on ne parle pas de résurrection, ce qui n'est pas vrai. Il y a un psaume davidique qui est messianique où il prophétiquement annonce la résurrection du Christ, le fait qu'il ne connaîtra pas la corruption. Il dit, tu n'as pas permis que mon corps connaisse la corruption, pour parler de la résurrection du Christ. C'est un psaume. Donc on parle déjà de la résurrection dans le Premier Testament. Les psaumes sont écrits à quelle date période? Tu connais la date de résurrection? C'est mon temps de parole. L'enjeu c'était est-ce qu'on parle donne-moi la date de rédaction de psaume. C'est là où je te piège. Calmez-vous, Todd. Testament. Oui, mais c'est vrai, j'avoue, moi je n'ai pas bien compris. Hein. Vous dites, attendez, c'est moi qui pose des questions. Voilà. Vous dites, Alain, donc effectivement, on parle de résurrection dans l'Ancien Testament. Oui, comment vous le savez? Expliquez-nous encore. Oh, s'il connaissait la Bible, il saurait que des prophètes tels que Élisée ont ressuscité les gens. C'est ridicule, c'est des évidences. On nous perd du temps, Il y a des vrais arguments à apporter. Et dit qu'il est un érudit. Vous vous querellez là. Non, c'est des évidences. Non, c'est pas la querelle. Pour la question, moi, je vous ai posé une question. Vous en prenez à Todd. Restez lucide. Moi, je veux qu'on perd du temps. Et si on parle de la résurrection dans l'Ancien Testament. Je viens de dire que le prophète Élisée a ressuscité des gens dans la Bible. C'est écrit. Pourquoi on perd du temps? Et Élie aussi. Bien sûr. Avec le bouche à bouche. Bon, on appelle ça la réanimation, monsieur. C'est pas la résurrection. C'est pas possible. Donc, Élisée aussi, c'était le cas. Bien, j'en viens. J'ai le passage, je vais quand même le lire. Moi, j'ai quand même tout fait pour ne pas interférer dans votre temps de parole. On me fait me disperser. Bien. Il est quand même écrit dans Job 14, là, à partir du verset 10e. Il est écrit ceci. Quant à l'homme, il meurt et il reste inerte. Quand l'être humain expire, où va-t-il? L'eau de la mer se retire, les fleuves arrêtent de couler et deviennent tout secs. De la même manière, l'homme se couche pour ne plus se relever. Il ne se réveillera pas tant que le ciel subsistera. Il ne sortira pas de son sommeil. Et l'Ecclésiaste lui-même appuie cela dans Ecclésiaste 9.5, où il dit que les morts n'ont plus pas à rien de ce qui se fait sous le soleil. Maintenant, j'ai une déformation. J'aime toujours rentrer à la genèse des choses pour comprendre exactement ce qui se passe. Quand vous êtes dans la Genèse 2.17, vous vous rendez compte que dans l'histoire de la chute de l'homme, etc., les recommandations premières que Dieu fait à l'humanité, on se rend compte qu'il a dit que le jour où Adam et Ève mangent l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils mourraient, certainement. Alors, le verbe là, c'est gamout. Il y a un jeu philologique qui se fait sur le verbe en question, une double répétition d'un futur. Le jour où tu en manges, tu mourras. On peut traduire ça comme ça. Tu meurs. C'est pour ça que c'est simplement rendu, tu mourras certainement. De mort, tu mourras. Donc, quand on regarde à la structure de l'araméen pour cette partie de ce texte, on comprend qu'il y a une emphase et tous les exégètes s'accordent là-dessus pour dire que Dieu insistait sur le fait que le jour où l'humanité, le jour où Adam, puisqu'il s'adressait à lui personnellement, le jour où il en mangerait, il mourrait et que le phénomène de la mort ne souffrirait d'aucun doute. On meurt, effectivement. Donc les morts sont morts. Ils sont morts. Pourquoi? Je t'explique. C'est simple à comprendre. Vous savez, philosophiquement, philologiquement, quel est encore le sens de la mort si finalement, lorsqu'on dit qu'on meurt, on ne meurt pas? Puisque si on s'en tient aux explications de ceux qui sont les tenants et les apologètes de la continuité de la vie dans la mort, mais pourquoi nous lamentons-nous? Pourquoi sommes-nous dans la contrition lorsqu'on ne défunt pas? C'est une continuité. Pourquoi vous lamentez? Ce sont les ignorants qui se lamentent. Oh là là. Moi, je tiens quand même à te dire que dans le plus clair des civilisations, il y a cette contrition. Hein? Alors, si on dit que
l'homme meurt pour ne pas mourir, il faudrait même que déjà, philologiquement, dans la langue, les académies se saisissent du concept de la mort pour nous dire exactement quel en est le contenu, parce que le mot en lui-même est vidé de son sens, il n'a pas de sens. Bon, je reviens à la Bible. Nous sommes corps, âme et esprit. C'est quoi l'âme dans la perspective biblique? L'âme, c'est toute cette immatérialité, mais qui fait la personne humaine. Et c'est pour ça qu'on dit que Dieu aussi est une personne. Parce que c'est pas le corps, la tête, les membres, les os, les tissus là qui font de nous des personnes. Non. Ce qui fait de nous des personnes, c'est notre créativité. C'est notre intelligence, c'est notre libre arbitre, c'est notre capacité de jugement, c'est nos sentiments, c'est notre raison, c'est toute la sphère des choses invisibles qui font de nous des personnes. Mais sauf que, dans la perspective biblique, quand l'on dit qu'on meurt, parce que l'homme est en tout corps, âme et esprit, et ce qui affecte le corps affecte les deux autres dimensions, ce qui affecte l'esprit affecte de même le physique et l'âme, ce qui affecte l'âme affecte les deux autres, c'est comme ça, nous sommes un tout. C'est lié. Voilà, c'est lié. Donc du coup, quand vous mourrez, c'est la cessation de tout. Tant sur le plan biotique que sur le plan des deux autres dimensions. C'est l'arrêt de tout, sinon la mort n'a pas de sens. Très bien. Et un acte souverain qui permet donc de passer de cette cessation de tout pour la vie à nouveau. Un acte exclusif et qui ne peut venir que de celui qui a donné la vie. Et cet acte souverain s'appelle la résurrection. Avec le corps. Bien sûr, la résurrection. Et celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie » est le seul qui a la prérogative, la qualité et la puissance pour faire passer de la mort à la vie. Merci Alain Douka pour cette longue plaidoirie. Nous allons, s'il vous plaît, nous nous calmons. Le temps maintenant aux téléspectateurs qui souffrent de vous écouter. Écoutez-les aussi. Alors, je pars au 254 c'est un message du Kenya. Bonjour parfait ici et toi et tout ton panel. Cette émission de jeudi nous aide beaucoup. J'ai un souci, je voudrais causer avec le Mbombok offline. Merci beaucoup. Appelez-moi après l'émission, on verra comment vous mettre en contact avec le Mbombok. Prenons ce message une fois de plus du 213, c'est l'Algérie. Merci de lire une fois de plus mon message perfecto. J'ai deux questions pour l'imam et le prêtre qui croit que après la mort, il y a une résurrection et un jugement. Il n'y a pas un prêtre ici, il y a un pasteur. Première question, dans quel pays siégera et pendant combien de jours se déroulera le jugement dernier? Deuxième question, quand le porc, la chèvre et les poules meurent et partent où? Au paradis ou en enfer? La poule qui a passé son temps à manger des cafards sera aussi jugée le jour de la résurrection? Moi, je n'arrive pas à comprendre comment des adultes comme l'imam et le pasteur peuvent croire à des histoires de Père Noël. Monsieur l'imam, monsieur le prêtre, essayez vous-même de fermer les yeux et imaginez et visualisez un peu qu'un jour l'univers, les 9 planètes, le soleil et la terre soient effacés et qu'on déménage toute l'humanité pour l'amener dans un autre paradis et un enfer où il y aura une autre vie éternelle. Fermez vous-même les yeux et imaginez cela un seul instant. Utilisez votre cerveau pour une fois et dites-moi si c'est possible. On peut... Oui, allez-y, imam, répondez. Notre ami de l'Algérie, il est comme un bébé dans le ventre de sa mère. Il est comme un bébé dans le ventre de sa mère. Vous savez, l'enfant dans le ventre de la mère, si vous lui dites qu'à l'extérieur du ventre de ta mère, il y a les voitures, il y a les maisons, il y a ceci, il ne peut pas croire. Donc il est comme ça là. Il est limité par sa petite compréhension philosophique de la vie. Nous, on est limité par la révélation. Il faut qu'il comprenne ça. Qu'après la vie sur terre, il y a la vie dans l'au-delà. Très bien. Donc, quand il sortira du ventre de sa mère, il va comprendre ces choses. Bonjour, Espace Mini. Bonne thématique, docteur Tot. Bonjour. Tot est égyptologue et croit en l'égyptologie. Tout est donc question de foi. Après, il faut savoir que Alain Douk a raison. La question véritable est que pour être un mort qui n'est pas mort, il faut avoir vécu dans la crainte de Dieu. Que tu sois égyptologue, chrétien, bombok ou imam, il faut avoir connu Dieu. Celui qui se sanctifie peut évoquer un mort, mais il faut se sanctifier, être pur. C'est Thomas Noir, croyant, qui envoie ce message. On ne peut pas invoquer un mort. Moi, je ne suis pas un croyant. Je suis un praticien. Moi, je ne suis pas. Il faut qu'il sache ça. Parfait, qui se manifeste. L'égyptologie est une science lorsqu'on invoque qu'on les peut morts. vérifier.
Ce sont les anges de Dieu. Parlez-vous de là, vous comprenez. Sur la spiritualité, je suis un praticien, je ne suis pas un croyant. C'est compris. Bonjour Je ne crois pas. Le Dieu de la Bible aime bien la mort. Si je comprends bien, le Dieu des chrétiens s'est sacrifié lui-même pour nous sauver de lui-même, pour une faute qu'il a créée lui-même. C'est fort. Je tiens à dire que Aïcha avait bien 9 ans, selon Al-Bukhari, que l'imam ne nous trompe pas. C'est David depuis l'école de poste. Et tu dis à David que Aïcha avait 18 ans, entre 18 ans et 19 ans. Parfait, avec ta permission. Il y a plusieurs hadiths qui parlent de l'âge d'Aïcha dans son mariage. C'est pour ça que la dernière fois aussi que même dans la communauté musulmane, il y a des débats. Parce que l'âge d'Aïcha, d'abord, personne ne peut pas dire avoir un débat. Non, je vais parler de ça. C'est un autre point très intéressant. Un autre message qui nous vient du 212, c'est un message du Maroc. Merci de lire mon message, tonton Adalbert. Monsieur l'imam a dit quelque chose qui a attiré mon attention. Il dit que Allah a envoyé 2 anges vers l'occupant de la tombe, poser 3 questions. Et parmi ces questions, il y a celle de quelle est ta religion. Tu sais ce que cela m'a rappelé, tonton? Ça me rappelle les terroristes qui approchent les villageois, comme certainement au Nozo, ou même au Soudan du Sud, et posent la fameuse question, quelle est ta religion? Et si tu es traditionnaliste ou même chrétien, et que tu donnes une réponse autre que l'islam, ils te zigouillent. Oui, c'est vraiment une religion de paix. Merci à toi, Perfecto, pour cette thématique. Merci à Alain Douk pour son analyse. D'ailleurs, j'ai même vu sa vidéo sur YouTube où il a abordé ce sujet. Je me suis abonné. J'ai fini. Il faut lui dire à ce monsieur-là que les terroristes ne sont pas des musulmans. Les terroristes ne représentent pas l'islam. Et dans toutes les communautés, on trouve des extrémistes. Donc s'il veut connaître l'islam, qu'il lise la révélation et non les comportements des musulmans. L'islam, c'est la révélation. C'est compris. Révérend Efala, beaucoup soutiennent donc sur ce plateau que les morts ne sont pas morts. Vous, apparemment, vous avez une autre appréhension. Non, j'ai bien expliqué ici à l'entente de mes propos. Il faut être clair, hein, parce que vous jouez un jeu là. Vous dites que quelqu'un c'est le sommeil, après soit il y aura la résurrection. C'est bon. Quand il est donc dans ce sommeil là, on ne peut pas l'appeler? On ne peut pas l'appeler. Cela signifie que vous soutenez que les morts sont morts. Les morts sont morts, voilà, jusqu'à la résurrection. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est un état inconscient. Est-ce que vous savez qu'il y en a qui ne croient pas à la résurrection? Mais c'est leur problème, si tu ne crois pas à la résurrection. D'ailleurs, j'ai vu les 2 traditionalistes se contredire ici. Le Mbomboga dit, il n'y a pas de résurrection, pendant que toi, au moins, crois à la résurrection, même si ça prend une autre, même s'il explique ça d'une autre manière. Il croit au Mounessérès à la résurrection. Je ne crois pas, je sais qu'il n'y a pas la résurrection. Je ne crois pas, je sais. Attends, si moi, je ne suis pas incroyant. Le problème, vous avez dit que à quel moment on parle de résurrection puisque nos morts vivent? C'est ce que vous avez dit. Que répondez-vous à ceux qui pensent qu'on peut invoquer les morts? Ce que je commencerai par dire, c'est que Tot nous dit des choses ici. Il dit qu'il a étudié la Bible pendant... Non, c'est pas un débat avec j'en viens. Dans Ézéchiel 37, oui, nous voyons une montagne d'ossements humains que Dieu ressuscite dans l'Ancien Testament. Oui. C'est Dieu, dans l'Ancien Testament. Dieu. Il dit au prophète, déclare les paroles, c'est Dieu. Oui. Il donne, à dire que quand on te mandate, c'est celui qui t'a mandaté. Maintenant, vous pouvez répondre à ma question. Donc, ce que toi tu es en train de dire, qu'il n'y a pas de résurrection dans l'Ancien Testament, et je voulais dire, c'est des Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection. Les pharisiens croyaient à la résurrection. D'ailleurs, c'était la polémique qui les divisait. Donc, ce que toi vient nous dire, je ne comprends pas. Moi, je vais dire ceci. Que répondez-vous à celui Que répondez-vous à celui qui va au village parce qu'il a des problèmes? Il va à la tombe de son papa ou bien de sa mère ou bien de sa tante ou que sais-je encore et il parle. Vous pensez que c'est un fou ou alors il peut le faire et il peut avoir un résultat? Je pense simplement que c'est quelqu'un qui est ignorant. Ah bon? Oui. Pourquoi? Je ne vais pas convoquer la Bible parce qu'ils vont me dire que c'est la Bible. Mais je vais dire ceci. Si son parent était assez fort, était assez puissant, il ne serait pas mort. Alors s'il est mort et que il espère en la résurrection. Mais Jésus lui-même est mort. Jésus-Christ est mort. Pourquoi? Il a ressuscité. Il est là. Et il a ressuscité. Il est où? Il est là. Montre-nous Jésus là. Il est où? Il est là où? Montre-nous Jésus là.
Il est là devant toi. Jésus est monté au ciel avec son corps. Le bonbon te demande de saluer. Salut Jésus, salue-le, que je le voie aussi. Oh là là. Comment vous dites, oh là là, ce que je suis ne en train de tournez pas en bourrique, pasteur. Ce que je suis en train de dire, vous ne tournez là en bourrique. Ce que je suis en train de dire, c'est que celui qui va, au lieu de se tourner vers son créateur, qui est le créateur de celui vers qui il veut aller se prosterner, au lieu de se tourner vers le créateur directement, et qu'il va se prosterner vers la créature, qui n'a fait que qui a été juste un instrument que le créateur a utilisé pour lui donner la vie, ou alors pour être une parenté, c'est une absurdité. Parce que nous tous, on a un créateur. Et quand nous voulons des solutions, nous devons nous tourner vers Dieu, au lieu d'aller nous prosterner devant une tombe. C'est-à-dire que parler aux ossements humains qui sont desséchés et qui attendent eux-mêmes. Je suis un peu... Vous trouvez que c'est absurde? C'est absurde. Et concernant la résurrection, on parlait du corps. Oui, on ressuscite avec un corps, mais pas le corps ancien. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15 qu'on a un corps spirituel. On ressuscite avec le corps spirituel. On ne ressuscite pas avec le corps naturel. J'ai compris. Je vais passer la parole à Mbombok. Mbombok. Le pasteur lui l'éclaire vraiment comment aller se prosterner devant un amas d'ossements, ainsi de suite, au lieu de se prosterner devant le créateur. Vous préférez aller vers la créature qui aime bien morte. Oui, mais merci, parfait ici. Vu qu'il a contredit, je reprends encore. On nous dit, la petite fille a dit, si vous avez dit, elle a vu un homme de Dieu. Oui. Elle contredit les autres hommes de Dieu. Elle a vu un religieux, pas un homme de Dieu. Non, c'est pas la même chose. Au fait, un religieux, un prélat. Merci, un prélat, que ça soit un prêtre ou un pasteur. C'est pas parce qu'on est dans une organisation. Allons évoluons. Oui, un religieux. Elles ne servent même pas Dieu, ces organisations. Oui, merci. Là, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Voilà. Maintenant, il a dit, il faut qu'elle voie quelqu'un de plus mieux. Maintenant, quel est cet homme de plus mieux? Lui? Je ne sais pas ce que j'ai dit. Hein. Non, permettez. A cette manie de dire, de déformer les... J'ai dit que cette petite fille pas. Il m'a posé la question à savoir si on peut parler aux morts. Elle se tourne à Jésus. Maintenant, vous dites déjà autre chose. Non, permettez. Les bonbons ne doivent pas mentir, parce que c'est des autorités morales. Le premier gage d'un bonbon, c'est la vérité. Mais vous êtes en train de dire ce qui n'est pas vrai. Il va te manipuler. Il ne veut pas que tu développes. Si je porte ce chasse-mousse qui est l'union de la communauté, je dois dire la vérité. Et c'est pour cela que j'ai dit d'abord à cette petite fille qu'elle soit bénie, qu'elle trouve une solution. L'homme de Dieu qui est le pasteur n'a pas pu le dire. Cela veut dire qu'il lui manque quelques graines dedans. Je dis encore que quand vous avez une solution et que vous avez, je ne sais pas quelle solution, parce qu'il y en a multiples, vous pouvez aller vers... Et la société le dit même. Quand un papa meurt et qu'il garde rancune à son enfant qu'ils n'ont pas pu s'accorder, on vous envoie à la tombe de votre père d'aller demander des excuses. Et pourquoi le fait-on? Et s'il dit que ça c'est une amasse de... Mais toi tu as si bien dit. Il y a l'esprit qui est là. Pourquoi il n'accepte pas cela et il dit qu'il y aura résurrection? Mais non, je ne déforme pas, mais enseignez ce qui est bien. Et ne faites pas porter à ce million de gens qui nous écoutent le fardeau qu'ils ne peuvent pas porter eux-mêmes. Merci, hein. Parfait. Ici, bonjour à tout ton panel. Les morts ne sont pas morts. Ils nous entendent dès lors que tu te rends à la tombe. Quand tu as été positif de ton vivant, on parlera toujours de toi, ta progéniture parlera de toi, tes réalisations. Je vais de temps en temps dans la tombe de mon père. Je lui dis mes désirs et il me protège, qui sème le vent, récolte la tempête. C'est Marino Ochungi qui envoie cette contribution. Bonjour à Parfait. Une petite citation. Tout ce que l'homme ignore n'existe pas pour lui, dont l'univers de chacun se résume à la taille de ses connaissances. Albert Einstein. Un autre message ce matin. Bonjour, monsieur. Bonjour, parfait. Monsieur Toth est dans l'erreur. Voilà. La résurrection est du domaine de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant est l'auteur de la vie et donne la vie même aux ossements desséchés. Je vous passe la parole. Déjà, tout ce qui existe vit.
mais à une fréquence vibratoire particulière. Les gens qui parlent là, ce sont des croyants. Ce ne sont pas des pratiquants. Par exemple, moi, je ne débat pas avec les croyants. Comment tu peux venir parler au poisson des affaires des pieds? Le poisson ne va pas entendre ça. Lui, il connaît les nageoires. Donc, les gars, ils sont enfermés dans leur livre. Nous, on vit des expériences. Qu'on vienne là ouvrir les yeux pour qu'ils voient le nombre d'âmes qui est partout dans les poubelles. Pendant la pleine lune, pour qu'ils voient le nombre d'âmes monter et d'autres descendre. Qu'on leur ouvre les yeux, ces dormeurs qui sont des croyants. Ils ont un problème, c'est ça le problème de la foi et de la croyance. On t'enferme dans le voile de l'ignorance et du livre et tu crois au livre. Que ces gars entrent dans l'expérience pratique. Maintenant, quand on entre dans la physique, je ne vais pas parler des initiations où on t'ouvre les yeux pour voir. Ça, c'est un autre niveau. L'os vibre à une fréquence. Parce que l'os a l'électricité qui est renfermée là. L'eau qui sort du défunt qui allait dans le fleuve. Les fleuves du village sont les autoroutes des ancêtres. Il faut que les gens sachent ça. Si tu arrives au fleuve à une certaine heure de la nuit, je te demande de faire un rituel. Quand tu vas revenir demain, c'est que tu vas entendre là. Tu comprends? Tu ne peux plus venir causer avec les gens ici. Ah bon? Oui, je peux te mettre en livre. Tu m'amènes au village, je ne peux pas te faire. Tu fais le rituel là, toi-même tu ne peux pas faire seul. Et si je reste là-bas? Tu ne peux pas rester. Tu es le fils de la terre. Tes aïeux te connaissent. Hein? Tu ne peux pas rester. Donc il y a des choses sur lesquelles on ne débat pas quand on a vécu l'expérience. En réalité, l'os vibre, la terre vibre, l'eau vibre. La réalité en nous qui est intelligente, qui en nous entend, voit, comprend et analyse. C'est cette réalité qui survit. Donc quand je convoque mon père ou ma mère, c'est avec cette réalité-là que je cause. Et même l'os qui est dans la terre là, est lié à cette réalité. Donc il y a des degrés de fréquence. C'est bon. Je lis un message et je vous passe la parole. Cher imam. Voici ce que dit le message. Bonjour, perfecto. Les morts existent car mon oncle est mort depuis 2023, mais il revient toujours chez lui, à la maison, et il a même chassé un babana chez lui. Et je vous dis bien qu'il revient de temps en temps. C'est Ekani depuis Evodoula. Vous pensez que Ekani raconte des sottises, cher imam? C'est des sottises de M. Parfait ici. Ah bon? Vous savez, dans le peuple Bassa, lorsque quelqu'un meurt, à l'époque on enterrait dans les maisons. Oui. Maintenant on enterre devant la maison. Si moi je mets un bonbon de mon état, on m'enterre dans la maison. Dans la maison, je n'ai pas dit que... Non, j'ai dit que ça se passe toujours. Je dis c'est vrai. Pourquoi on enterre dans la maison? C'est pour protéger les ossements. Vous savez que vous connaissez les exhumeurs. Les exhumeurs, c'est ceux qui déterrent. Donc c'est pour cela que les exhumeurs, les ossements. Monsieur Parfait ici, si l'ancêtre qui est mort ne peut pas protéger ses os, il va vous faire quoi dans la vie? Quelqu'un va à un cimetière, il creuse une tombe toute la nuit, il prend... Tu connais combien de personnes mortes qui ont touché les os? Oui. Est-ce que c'est vrai? Tu connais combien de personnes mortes qui ont touché les os? C'est pour protéger le cadavre. Imam, écoute d'abord. Quand vous dites qu'on ne peut pas se protéger nous-mêmes et qu'on enterre là pour... Si un bonbon enterre le corps, non, permets que je te dise, si un bonbon enterre le corps, je mets en défi tout le monde, ils entendent, ils vont réagir. Personne ne peut exhumer ce corps. Et si ce n'est pas un bonbon? Puisque nous avons des gens, permet dans chaque contrée, il y en a. Problème. Mais parfois ici, ça veut dire que les corps enterrés par les bonbons sont des corps spéciaux, c'est-à-dire qu'eux les en vivent. Quand une femme perd son mari dans le pays Bassa, elle dorme sur la tombe. Il y a des gardiens qui surveillent la tombe. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'on exhume le corps. Alors, si quelqu'un est mort et qu'il est incapable de protéger lui-même ses ossements humains, c'est lui qui va vous donner le travail, c'est lui qui va résoudre les problèmes. Vous voyez un individu qui va au cimetière, il ramasse les ossements humains des gens, c'est le commissaire qu'on appelle, c'est le commandant qu'on appelle. On n'appelle pas les ancêtres pour retrouver le corps, l'exhumeur. On n'appelle pas les ancêtres pour retrouver l'exhumeur. Parfait. Ce sont les chrétiens. Parfait. On cherche, on met les gens qui sont déconnectés, c'est comme ça. On était les gardiens du cimetière. On n'appelle pas les ancêtres. C'est le corps des chrétiens et des musulmans. C'est le corps des chrétiens et des musulmans. On n'appelle pas les ancêtres pour dire que parfait. Qui a le corps de il y a certains os que tu on met les gardiens. Il y a certains os que tu prêtes. Tu meurs. Parfait.
Parfait. Oui, les gens qui sont restés connectés, tu touches l'os là, tu meurs. Si tu es devenu chrétien, musulman, les humains là-bas, c'est pas avec les piochets. C'est compris. Les humains là-bas ont jeté un gris-gris. Ce sont les musulmans et les musulmans et les chrétiens. Quelqu'un nous dit ceci, bonjour espace miné, pourquoi les musulmans partent à la Mecque et les chrétiens au mur de lamentation? Je vous passe la parole à Lendo. Moi, je reviens sur le sujet. Alors, le message de ce monsieur n'est pas... Non, c'est même hors sujet. On revient sur le sujet. Vous savez, on dit souvent, le diable se trouve dans les détails. Et je l'ai vu aujourd'hui. Les gens n'ont pas fait attention à ce détail dans un des propos, une des interventions de Todd. Quand elle a parlé du corbeau dans un certain rituel, et il est revenu sur le pelage du corbeau noir-blanc. Exactement, comme le plancher en dame de tout temple maçonnique. Noir-blanc. Cette réalité nous enseigne quoi, en fait? Qu'il y a le règne de la lumière, Dieu qui est lumière et les anges loyalistes, et puis il y a l'autre qui s'est rebellé avec la cohorte de ceux qui l'ont suivi. Ça c'est faux. C'est les ténèbres. Parce que la lumière sort des ténèbres. Je sors la lumière au commencement. Que la lumière soit. La lumière sort des ténèbres. Monsieur, ce n'est pas parce la lumière sort des ténèbres. Ce n'est pas parce que vous faites des expériences avec des entités que ce sont des entités. J'ai dit la lumière sort des ténèbres. Des défunts et tout, il y a une cohorte la lumière sort des ténèbres. Qui administre cette économie de la post-vie, de la vie après la mort. Il dit que la lumière sort et la lumière vous entrez en contact. Donc c'est des esprits. La lumière n'est pas éternelle. Qui passent autant à vous maintenir dans cette économie de la lumière n'est pas éternelle. Pour vous mettre, en tout cas, pour donner matière à croire que ce que leur maître a dit depuis le début, ce que Dieu a dit que si vous mangez, vous mourrez. Vous ne mourrez pas. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc la lumière sort des ténèbres. Il y a eu l'ingénierie pour donner créance à ce qui a été dit depuis le départ. Faire croire aux hommes que lorsqu'on meurt, on ne meurt pas. On ne meurt pas. On ne meurt pas. Je cause avec les miens. Avec des démons. Je cause avec les miens. C'est aussi simple que ça. C'est les initiés qui parlent ici. Merci pas les beaucoup. croyants. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Je pense que vous êtes témoin de ce que on n'a pas eu suffisamment de temps pour dire tout ce que nous devons dire. Et pour cela, donc, nous allons reconduire cette problématique la semaine prochaine. On la reconduit et on évoluera un peu plus au niveau de la pensée. Merci au pasteur Efala qui nous a encore prêté son expertise ce matin. Todd est resté debout et bien tendu. Merci au Mbambok qui est un initié traditionnaliste, gardien de la tradition, qui nous a aussi accompagné ce matin. Alain Douk reste notre invité permanent. On dira merci à l'imam Cheikh Ali. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous?